Bonsoir à tous, bienvenue au stade de la Source à Orléans. L'équipe de France de Corignac prépare l'Euro de football féminin. Les Bleus s'envoleront dès mardi direction l'Angleterre pour jouer leur premier match. Ça sera le 10 juillet prochain. Mais avant ça, il y a un dernier match de préparation et c'est ce soir entre la France et le Vietnam. C'est un match très important, c'est le dernier rendez-vous entre la France et son public. Et ce match est d'ailleurs à guichet fermé. On va le vivre aux côtés de Xavier Domergue et de Laura Georges. Bonsoir à tous les deux. On le sait, les Bleus ont une longue préparation depuis le 19 juin. Elles travaillent ce soir, c'est le moment de voir les derniers automatismes. Mais malheureusement, il y a des absences de poids, comme Wendy Renard, la capitaine, Sakina Karchaoui ou encore Grace Gayoro. Bonsoir Karine, bonsoir à toutes et à tous. Effectivement, pas simple de travailler sans ces cadres, tous trois ménagés par simple précaution. On espère bien sûr les retrouver dans 9 jours face à l'Italie. Bonsoir Laura Georges. Bonsoir Xavier. Un grand plaisir de vous retrouver. Karine l'évoquait à l'instant, c'est l'ultime répétition devant 6000 personnes ce soir ici au stade de la Source. Un soutien populaire incontestable. Ils sont toujours là, les supporters des Bleus, et les filles vont en avoir bien besoin pour préparer ce grand rendez-vous, cet Euro 2022, pour espérer aller plus loin que les quarts de finale. Pour cela, elles vont s'appuyer ce soir, à l'image des choix de Corignac, sur une équipe qui devrait être quasiment l'équipe type dans 9 jours face à l'Italie, avec notamment une animation offensive confiée à Delphine Cascarino, Kadi Diatou-Diani et Marie-Antoinette Katoto. Effectivement, Corignac le disait, elle souhaitait avoir son équipe type. Malheureusement, certaines joueuses ont quelques pépins. Il ne faut surtout pas prendre de risques, mais le plus important pour les filles aujourd'hui, c'est de prendre confiance en elles et travailler sur les automatismes. Marie-Antoinette Katoto qui sera donc à la pointe de cette attaque de l'équipe de France, celle qui vient tout juste de prolonger avec le Paris Saint-Germain de 3 saisons jusqu'en 2025. Charlotte Bilbao est là dans ce rôle de sentinelle, Sandy Toletti également, et Marion Torrent, on le voit, qui occupera le poste de latéral gauche. Selma Bacha, une légère gêne. Ouais, c'est vrai que c'est une formation que l'on connaît. Et par contre, là, on voit qu'on a Marion qui est à gauche. On peut déjà s'attendre à ce que Eve soit titulaire sur le côté droit face à l'Italie. Et la défense centrale, vous connaissez parfaitement ce rôle-là, ce poste-là. Laura sera confiée ce soir en l'absence de Wendy Renard à 2 joueuses qui se connaissent bien, qui s'apprécient particulièrement, Aïssatou Toumkara et Grit Jembok. Ouais, effectivement, ces joueuses qui se connaissent bien sur le terrain, hors du terrain, effectivement, ça ne peut que être un plus pour l'équipe et en termes de communication pour l'ensemble des coéquipières. Et elles avaient été performantes déjà du côté de Beauvais dans ce succès 4-0 il y a 6 jours face au Cameroun, en préparation également à cet Euro 2022. En face ce soir, le Vietnam, 32e nation au classement FIFA, une nation en constante progression qui d'ailleurs dans un an, un petit peu plus, disputera sa toute première phase finale de Coupe du Monde. Un Vietnam emmené notamment par sa capitaine et numéro 9, Huynh, nous l'une des meilleures buteuses de l'histoire de la sélection. Et oui, une équipe vietnamienne qui vient de se qualifier pour la Coupe du Monde, qui aura à cœur de montrer tout son talent face à la France et qui n'a rien à perdre forcément ce soir. Une équipe dense venue ici pour prendre beaucoup de plaisir, se tester face à l'une des meilleures nations d'Europe qui, elle, de son côté, prépare cet Euro 2022 en Angleterre. On aperçoit le banc des remplaçantes. On évoquait les absences de Sakina Karchaoui, de Grace Gayoro et de Wendy Renard notamment. Selma Bacha sera sur le banc, tout comme Kenza Dali. Ce soir, voici les choix de Corignac pour ce 11, le dernier avant le début de cet Euro 2022 qui débutera dans 5 jours très exactement. Mais là, on va vous laisser profiter de cette ambiance. On évoquait le soutien populaire, il est là. 6000 personnes ce soir dans ce stade de la Source d'Orléans pour l'ultime répétition des Bleus qui reçoivent le Vietnam. Toujours cette bâche, comme ça avait été le cas à Beauvais, pour donner le plus de force et de courage possible à l'équipe de France. Une belle initiative de la part de l'Académie Diomène notamment. On aperçoit le visage concentré de Pauline Perrault-Magnin, 26e sélection ce soir. Avant de se plonger pleinement dans cette rencontre, place aux hymnes nationaux, à commencer par l'hymne national du Vietnam. Of Vietnam.
emmené par son sélectionneur Mai Duk-chung, qualifié pour sa première Coupe du Monde donc dans un petit peu plus d'1 an. Profiter désormais de la Marseillaise. La Marseillaise. Marseillaise parfaitement reprise par les 6000 personnes présentes ce soir dans ce stade de la Source. On marque une courte pause et on revient pour le coup d'envoi de cette ultime préparation des Bleus entre l'équipe de France et le Vietnam. À tout de suite. Le stade de la Source d'Orléans, 6000 personnes présentes ce soir pour la dernière rencontre de préparation, l'ultime répétition où on va chercher à peaufiner bien sûr les derniers réglages du côté de l'équipe de France face au Vietnam, la 3e nation au classement FIFA qui reçoit la 32e. On aperçoit des visages fermés, des visages concentrés. Ils sont importants ces moments, Laura, vous les connaissez parfaitement pour avoir à plusieurs reprises disputé ces grandes compétitions internationales. C'est souvent une équipe type qui est mise en place juste avant de débuter dans une grande compétition. Ce sera le cas dans 9 jours en Angleterre à l'occasion de cet Euro 2022. Et oui, c'est vrai, c'est souvent des moments, souvent une équipe type que l'on a avant de débuter le tournoi. C'est un moment aussi pour que les filles puissent voilà, continuer à travailler les automatismes et à prendre confiance. Et avant cela, on va observer une minute de silence, de recueillement en mémoire de l'ex-président de la Fédération de football vietnamienne, Monsieur Leung Zung, décédé il y a quelques jours de cela. A minute of silence in his memory. Oui. Merci. Faire preuve de concentration, remettre notre jeu en place et être efficace. Voici les mots forts choisis par Corinne Diacre quelques heures avant cet ultime rendez-vous de préparation avant de s'envoler, de décoller pour l'Angleterre mardi pour l'équipe de France. Emmenée par Marie-Antoinette Katoto, par sa capitaine du soir, Aïssatou Tounkara, ce brassard de capitaine en l'absence de Wendy Renard qui avait été confié à Charlotte Bilbao, qui fait partie des vice-capitaines face au Cameroun. C'est une autre vice-capitaine, Aïssatou Tounkara, qui le portera ce soir, associé à Grit Mbok en défense centrale. Oui, il est important aussi de donner aussi le brassard à d'autres joueuses pour qu'elles aussi puissent prendre cette responsabilité et aussi voilà, faire tourner, les sentir concernées au sein de l'effectif. Voilà, on n'est pas étonné de voir Aïssatou, ça fait un petit moment qu'elle est aussi capitaine aux côtés de Charlotte pour suppléer l'absence de Wendy en arrière centrale. Le coup de sifflet de Madame Choukroula, l'arbitre centrale néerlandaise, pour donner le coup d'envoi de cette ultime répétition de l'équipe de France de Corinne Diacre qui reçoit le Vietnam devant 6000 personnes ici au stade de la Source d'Orléans, avec une seule idée en tête, faire le plein de confiance avant de s'envoler pour l'Angleterre. Les Bleus qui lanceront leur parcours dans cet Euro 2022 dans 9 jours à Rotterdam face à l'Italie. Ah oui, aujourd'hui c'est
c'est le moment de bien communiquer, de retravailler les automatismes, peaufiner ce qui n'avait pas forcément fonctionné avec le Cameroun. Corinne Diacre l'a dit, il va falloir être beaucoup plus efficace. Et là, tout de suite, dès le début du match. Et avec un superbe mouvement déjà, le centre de Sandy Toletti. Et la récupération de Marion Torrent avec Delphine Cascarino. On a vu la première montée de Def Périssé dans son couloir droit qui était venu combiner avec Kadidiatou Diani, l'une des associations qui sera sans doute l'une des forces des Bleus à l'occasion de cet Euro 2022. C'est un vrai choix ce soir de la part de Corinne Diacre de laisser F. Périssé dans ce rôle de latérale droite avec Kadidiatou Diani devant. Et en l'absence de Sakina Karchaoui, de Selma Bacha, laissé sur le banc, de positionner Marion Torrent, habituel latéral droit dans le couloir gauche. Ça veut dire clairement qu'elle attend à ce que ce soit Eve sur ce côté droit, qu'elle puisse continuer à travailler ses automatismes avec Kadi, mais également avec sa milieu droite. Et effectivement, c'est Marion qui vient en remplacement de Selma ou effectivement de Sakina. Opération de Nguyen Thuy, pas pour longtemps avec Charlotte Bilbao qui a pu trouver Kadidiatou Diani. À la lutte, elle avait fait la différence en puissance. Kadidiatou Diani face à Wang Lon. Et ce sera le premier corner de cette rencontre en faveur de l'équipe de France avec Clara Matteo qui va se dépêcher pour aller s'en charger. Clara Matteo qui est la solution. Diani. Le jouer à deux, il sera frappé directement, c'est fort au premier poteau vers Marie-Antoinette Katoto. Ça file directement dans les gants de Trantan. Karine Galli est bien sûr avec nous au plus proche de cette pelouse qui est magnifique. Karine, ce soir des conditions idéales pour préparer cet Euro 2022 avec la qualité de la pelouse mais le soutien populaire très appréciable aussi ce soir ici au stade de la Source. Effectivement, tout est réuni, une pelouse parfaite, un public au rendez-vous, beaucoup également de supporters vietnamiens et puis Corinne Diacre qui, comme à son habitude, est debout et observe ses joueuses. En tout cas, elles ont pris le match avec beaucoup d'intensité, de rythme, parce qu'on avait dû attendre la 31e minute pour les voir ouvrir le score face au Cameroun. Et c'est vrai que Corinne Diacre avait insisté sur leur entame de match qui était un petit peu trop brouillonne. Donc les joueuses françaises savent ce qu'elles doivent faire ce soir, c'est mettre de l'intensité et de la qualité technique d'entrée. Et la bonne intervention de la tête d'Ef Périssé avec Charlotte Bilbao, toujours dans ce rôle de sentinelle, positionné juste devant la défense. Marion Torrent, Toletti. En une touche pour Charlotte Bilbao. Le ballon là aussi en première intention par-dessus vers Delphine Cascarino qui va pouvoir le récupérer. Non, finalement ce sera un renvoi au 5,50 m pour Traltan. Ce qui va être vraiment important lors de ce match-là, c'est de rester très très concentré et être très très efficace. Éviter la perte de ballon parce qu'on va le sentir très, très rapidement. L'équipe vietnamienne sera beaucoup moins agressive que les Camerounaises. Donc forcément, c'est aux Françaises de mettre le rythme. À elles aussi de perdre le moins de ballons. Donc c'est beaucoup de concentration. On attend beaucoup de concentration de nos Françaises. Et un déficit athlétique assez net, assez visible dès ces premiers instants entre les Françaises et les Vietnamiennes. Et une première indication également, Karine, c'est suffisamment rare pour être souligné à ce niveau-là. Ça n'est pas Trantan, la gardienne, qui effectue les renvois au 5,50 m. C'est bien Chuang Kieu. Effectivement, ça nous est arrivé quelquefois face à des nations beaucoup plus faibles de voir une joueuse qui faisait les dégagements parce qu'il y avait un manque de puissance. Et ce soir, on le voit effectivement que c'est à nouveau le cas. C'est aussi le souci parfois parce qu'on voit l'équipe de France qui affronte des adversaires d'un niveau bien moins élevé. Oui, c'est quelque chose qui pourrait bien avoir son importance, Laura, parce que vous évoluez bien sûr dans ce rôle en défense centrale. Et c'est pas la même manière de défendre lorsque l'on doit s'occuper des sorties de but aussi. Et elle ne l'a pas senti. Elle ne l'a pas senti dans son dos, Delphine Cascarino. Nguyen Thuy battu dans son duel avec Delphine Cascarino qui en profite pour permettre déjà à l'équipe de France de mener 1-0 et pour inscrire son 10e but en sélection. Pour l'équipe de France. Et oui, c'est un ballon une fois de plus qui passe sur le côté. Et on voit Kadi qui prend l'espace. Et elle continue un peu plus. Elle revient. Elle se sent en retrait et c'est Delphine qui passe devant son adversaire qui elle est surprise. Et c'est bien joué parce qu'il faut le marquer. Et tout de suite mettre la pression et marquer ses buts. Même s'il paraît facile, mais il faut être présent.
Karine l'évoquait il y a quelques instants, Corinne Diacre qui avait un petit peu regretté l'entame, les premiers instants de ce match face au Cameroun. Là, ils ont pris le match par le bon bout, les Bleus, et c'est déjà matérialisé au tableau d'affichage dès la 5e minute, grâce à ce but de Delphine Cascarino qui avait déjà marqué face à la Slovénie au mois d'avril, et qui marque de nouveau ce soir son 10e but avec ce maillot de l'équipe de France. Même si on l'évoquait également contre le Cameroun, elle évolue sur un côté qu'elle affectionne peut-être un petit peu moins, mais elle commence à en avoir l'habitude avec l'équipe de France, même si c'est bien différent avec l'Olympique Lyonnais. C'est vrai qu'elle a ce côté préférentiel à droite, mais il faut aussi qu'elle puisse aussi travailler à gauche. On sait que c'est Kadi qui est généralement sur ce côté droit. Mais voilà, Delphine est capable de jouer à droite ou à gauche, rentrer, éliminer. On l'attend sur ça, utiliser sa vitesse, mais également sa technique d'élimination. Et aussi, c'est aussi important de l'avoir marqué, et puis même pour sa confiance. Donc ça tombe bien. Chercher le petit pont, Delphine Cascarino qui ne passera pas face à Tran Trang. Son jeu de Marion Torrent avec Marie-Antoinette Katoto au dos au but. Cherche une solution de soutien. Oh, bien fait le crochet derrière la jambe d'appui de Marion Torrent qui est passée une fois. Elle ne passera pas la deuxième avec le bon retour de Letimi. Clara Matteo qui elle ne cesse de marquer des points au fil des rassemblements, au fil des rencontres avec l'équipe de France. Clara Matteo, joueuse du Paris FC. Paris FC qui a terminé 3e, on le rappelle, de D1 Arkema cette saison. Clara Matteo qui a disputé l'intégralité du match face au Cameroun avec encore une fois beaucoup d'influence sur le jeu, beaucoup d'activité et de justesse technique. C'est vrai que Clara, elle a fait une magnifique saison. C'était une joueuse très importante pour le Paris FC, que ce soit à distribuer le ballon, mais également défensivement. Et puis en équipe de France, elle a pris sa place et elle a montré toutes ses qualités entre la technique et savoir donner les bons ballons au bon moment. Et forcément, elle rajoute ce plus à cette équipe de France. 12e sélection pour Clara Matteo, alors que l'on a revu ce bon contrôle en aile de pigeon de Marion Torrent, qui a déjà évolué dans ce rôle d'arrière gauche. Elle est capable de le faire, même si ça n'est jamais évident. Alors ça, c'est sûr que c'est pas évident de passer du côté droit au côté gauche. Elle est plus s'habituer sur ce côté droit. C'est d'autres paramètres, même si on pense que c'est le même poste, mais c'est pas la même vision. On n'a pas la même manière d'aller toucher ce ballon. Donc voilà, je pense qu'il va falloir encore plus de concentration, mais pour le moment, elle est proche de son adversaire et prête à récupérer ses ballons. C'est pas du tout les mêmes habitudes effectivement en termes de replacement, de course, de couverture. Aussi, le regard n'est pas du tout dans le même sens. Il est bien sûr à l'opposé. Jamais évident d'évoluer comme ça à contre-emploi. Le grand pont réussi par Kadidiatou Diani avec Toletti qui s'était projeté. La récupération pas pour longtemps puisque Charlotte Bilbao est venue jaillir, a pu trouver d'un superbe extérieur du pied Marie-Antoinette Katoto et la bonne intervention de Trantan. C'était bien joué de la part de Charlotte parce qu'elle passe devant son adversaire et là elle délivre ce dernier ballon qui est bien ajusté. Voilà, on aurait pu attendre peut-être un petit ballon piqué, mais la gardienne était bien placée. C'était très bien joué de la part de Charlotte qui avait fait ce dépassement en anticipant ce ballon. Et le jeu à 3 avec Diani. Diani pour Sandine Toletti, tentative de râteau. Elle a été dépossédée du ballon. Et Charlotte Bilbao qui est là aussitôt pour venir harceler. C'est bien ce qu'elles font les filles, elles sont très proches de l'adversaire, elles savent elles vont garder ce ballon, elles vont dominer ce match. Donc tout de suite il faut agresser l'adversaire, c'est ce qu'elles font très bien. Bilbao, Matteo avec Toletti maintenant. Centré et renvoyé une nouvelle fois par la défense vietnamienne. Étouffée pour l'instant les joueuses de Mai Du Chung. Là il y a peut-être un coup à jouer avec l'appel. Au deuxième poteau, elle était partie dans le dos de Grijembo qui est l'intervention toujours aussi sûre et juste de la part de la défenseuse de l'Olympique Lyonnais. Oui, c'est lors de ces matchs-là, il faut être encore beaucoup plus attentif pour la défense puisque les filles vont dominer et à tout moment il peut y avoir des contre-attaques. Donc c'est très bien ce que faisait Grij en prenant de la distance et en anticipant ce ballon un peu plus long. Diani. On est passé derrière la jambe d'appui. Diani, le centre avec la bonne intervention défensive, le long dégagé en catastrophe qui revient inlassablement dans les pieds blancs. L'équipe de France qui est en train d'étraîner ce soir son nouveau maillot
extérieure. Et oui, couleur rose-or, une couleur qui forcément rappelle la féminité, mais un maillot, quoi. On espère. Diani à l'entrée de la surface. La frappe du pied gauche. Elle est venue chercher le premier poteau. Kadiliatou Diani. Et ça fait 2-0 pour l'équipe de France. 17e but en sélection pour l'attaquant du Paris Saint-Germain. On voit un Sandy qui glisse ce ballon entre deux. Elle le contrôle. Et toujours avec cette feinte et elle le frappe. On n'a pas forcément l'habitude de l'avoir frappé aux abords des 16 mètres. Plus à prendre ce côté, mais c'est bien ce qu'elle fait. Elle le tente. Voilà, lorsque l'équipe est bien regroupée, il faut aussi tenter ses frappes. Et la gardienne a été masquée par ses propres joueuses. Donc c'est bien, très très bien joué au premier poteau. Elle n'avait pas débuté, Kadiliatou Diani, face au Cameroun. Il y a 6 jours, 17e but en sélection, elle qui n'avait plus marqué avec l'équipe de France depuis 6 matchs. Une anomalie pour une joueuse de la qualité de Kadiliatou Diani. Il y a voilà une série qui prend fin ce soir. Elle n'avait plus marqué depuis le 30 novembre dernier, il y a 7 mois. Un but inscrit face au Pays de Galles. Mais on le répète, hein, ces matchs-là servent à prendre confiance, à ce que certaines joueuses qu'on voit beaucoup moins en avant puissent aussi marquer, se redonner de la confiance et prendre le capital, le maximum d'énergie avant de rentrer en compétition. Kridjembok avec Marion Torrent. Périssé. On passe par Charlotte Bilbao. Elles se connaissent et elles s'apprécient. Les deux anciennes bordelaises. Clara Matteo à la surface de réparation. Le double contact pour ressortir intelligemment et repasser par Diani. Le centre de Diani vers Marie-Antoinette Katoto. Oh, c'est Toletti qui une nouvelle fois était venu accompagner cette action dans la surface. Qui a essayé de déclencher en 2 touches. C'est hors cadre. Oui, ça passe devant Marie-Antoinette et là on la voit qui tente cette frappe, au moins c'est essayé. Elle est à la retombée du ballon d'une manière d'aile de pigeon pour frapper, mais voilà, elle a le corps qui est penché, donc forcément là, le ballon va dans les airs. Elle est jouée court cette fois-ci entre la gardienne et Chouang Tikieu. Récupération de Clara Matteo, épaule contre épaule, qui est venue gratter ce ballon. Diani avec Delphine Cascarino, Marion Torrent qui va dédoubler. Et le 1-2 qui fonctionne entre Marion Torrent et Delphine Cascarino qui accélère. Elle est passée de nouveau. Le centre piqué du pied gauche au deuxième poteau vers Sandy Toletti qui va avoir des solutions et notamment celle apportée par F. Périssé qui prend sa chance à ses contraires. Charlotte Bilbao. 13 premières minutes de grande qualité de la part de l'équipe de France. Et nouvelle extérieure du pied de Sandy Toletti. Elle a hésité à intervenir. Tran, la gardienne vietnamienne, s'est écartée par Chouang Tikieu. On le voit hein, depuis le début du match, les joueuses de l'équipe de France jouent dans les intervalles, c'est-à-dire qu'elles le sentent. Hein, ces joueuses vietnamiennes sont attirées par le ballon et laissent des espaces. Et donc on les voit, hein, nos milieux jouer entre la défenseur centrale et la latérale. Il y a des coups à jouer dans leur dos et dans les espaces. Et nous vous rappelons également que vous avez la possibilité de jouer avec nous ce soir pour participer à notre grand jeu et tenter de remporter la somme exceptionnelle de 10 000 €. Envoyez foot par SMS au 74 600. 10 000 € à gagner. Foot par SMS au 74 600. Bonne chance à tous. Et on sent Karine, les Vietnamiennes qui prennent beaucoup de temps pour effectuer ces premières remises en jeu. Elles ont déjà besoin de trouver le second souffle, de digérer cette grosse entame de l'équipe de France. Oui, ben on rappelle hein, qu'il y avait eu beaucoup de questions concernant les adversaires que les Bleus avaient choisis, que ce soit le Cameroun ou le Vietnam, parce que ce sont des adversaires qui sont beaucoup moins fortes que les Bleus, alors que par exemple l'Angleterre a choisi d'affronter les Pays-Bas et ça se sent ce soir. Alors Corinne Diacre avait expliqué qu'elle ne voulait pas jouer en amical face à des joueuses qu'elle pouvait retrouver lors de la compétition et lors de l'Euro, donc forcément les possibilités étaient peu nombreuses, mais il y a un monde d'écart entre les Bleus et le Vietnam. C'est vrai qu'on se rappelle hein, sur nos derniers matchs de qualification, de préparation à des Coupes du Monde, aux Jeux Olympiques, on avait joué des potentiels adversaires qu'on avait retrouvés dans la compétition. Il était bon, très bon même
ce centre de Clara Matteo pour Sandy Toletti qui, tout en touché en demi-volée de l'intérieur du pied, permet à l'équipe de France de mener 3-0. Le but pour l'équipe de France, marqué par la numéro 6, Sandy. On revoit une fois de plus sur le côté. Voilà, un débordement de Clara et c'est bien repris par Sandy, hein, même si voilà, on sent les Vietnamiennes très peu agressives. C'est pour ça que ce ballon est placé là. On pourrait attendre beaucoup plus d'agressivité dans la surface. Et voilà, on voit, hein, ils sont en difficulté, ces Vietnamiennes. Et une nouvelle fois passeuse décisive, Clara Matteo qui était là dans un couloir qu'elle affectionne un petit peu plus, où elle a davantage d'habitude dans ce couloir droit dans lequel elle évolue avec le Paris FC. Si elle a un rayonnement impressionnant, on la voit par moments à gauche, dans le cœur du jeu, là où Corinne Diacre a envie de la voir davantage. Elle n'hésite pas à se porter vers l'avant. Clara Matteo est une nouvelle fois décisive pour offrir ce deuxième but en bleu pour Sandy Toletti. Oui, on la voit souvent voilà, très active au niveau de son club, à se projeter, c'est la même chose. Il faut qu'elle, pour toute joueuse qui intègre une sélection, c'est jouer comme elle joue en club, être assez libérée pour avoir les mêmes comportements et ne pas être bridée. Donc ça, c'est bon signe. C'est une Clara qu'on a vue au Paris FC et qui s'exprime de la même manière. Et on comprend pourquoi elle est titulaire encore ce soir avec nos Bleus. Elle avait été brillante il y a quelques mois lors du tournoi de France avec 2 passes décisives, notamment face à la Finlande. Nouvelle fois décisive contre le Cameroun. Elle a disputé l'intégralité de ce match, on le rappelle. Ce premier match de préparation il y a 6 jours. Elle est de nouveau ce soir. Clara Matteo. Winnou. Alors je un qui s'est levé du côté de l'assistante de Madame Choucroula, l'arbitre centrale néerlandaise. Elle l'était, l'alignement était parfait de la part de la défense de l'équipe de France. Grijembok avec Aïssa Tutunkara. F. Périssé. Appel de Diani. Elle partait d'un petit peu loin, Kadidiatou Diani. C'est difficile de ressortir proprement. On voit hein, leur intention de ne pas dégager, d'essayer de relancer court, de combiner de la part des Vietnamiennes. Et les Bleus sont tellement bien en place. Et le dégagement manqué avec Marie-Antoinette Katoto pour tenter d'en profiter. Le centre, il était fort. Il va être récupéré par Delphine Cascarino. Elle voulait la remise en jeu. Marion Torrent. On estimait que la joueuse vietnamienne avait touché ce ballon en dernière, en l'occurrence John Tivan. Ce ne sera pas le cas, remise en jeu pour le Vietnam qui prépare également une compétition, le championnat d'Asie 2022 qui se disputera aux Philippines. Ça débutera jeudi pour les Vietnamiennes, un match face au Cambodge. Ils affronteront également le Laos, le Timor oriental ou encore la Birmanie. C'est pour le programme du Vietnam au cours des prochains jours, des prochaines semaines. Ils sont également en préparation. Hein. Et comme pour notre équipe de France, pour elles aussi, c'est un match voilà, de test. Elles sont peut-être beaucoup plus en difficulté, mais au moins, elles savent qu'elles sont là pour apprendre. Hier, on rencontrait le président de la fédération qui disait avoir énormément de respect pour les Françaises. Et donc aujourd'hui, c'était du bonus, c'était une fierté pour les Vietnamiennes de rencontrer les Françaises ce soir. Marie-Antoinette Katoto avec Charlotte Bilbao. Autour de Winnou, Bilbao qui a pu trouver Marion Torrent. La frappe a été touchée. Ce sera un corner. Et on sent des Françaises vraiment appliquées. On le voit dans les intentions, dans la justesse technique, dans les transmissions dans ce premier quart d'heure. Effectivement, et tout de suite d'aller sur le porteur, d'aller agresser, de surtout pas rester sur un faux rythme, et tout de suite aller vers l'avant. Clara Matteo s'est frappé fort, tendu vers Aïssa Tutunkara. Danger que tentait de ramener Grijembok. La volée manquée de Kadidiatou Diani. Winnou. Bilbao
la différence épaule contre épaule. De nouveau en puissance. Clara Matteo, elle a hésité à frapper, elle a glissé le petit pont. Il sera un tout petit peu trop long. Ce petit pont qui n'est donc pas validé pour Clara Matteo. Dommage, elle a hésité hein, parce qu'elle a ce ballon et puis elle ralentit. Là, c'est bien joué encore. Hein. On voit Charlotte qui va au contact. Voilà, c'est son rôle. Hein, d'être au premier rideau, d'aller récupérer ses ballons. Et il faut le faire. Hein, il ne faut surtout pas s'endormir. Elle a raison. Et montrer de l'autorité dans les interventions. Et elle le fait. Charlotte Bilbao, elle qui a, on rappelle, décidé de retourner au Montpellier Hérault. Après une belle histoire avec les Girondines de Bordeaux. Et F. Périssier, parce qu'on parlait des deux anciennes bordelaises désormais, qui elle a rejoint Chelsea pour un magnifique challenge. Première française à jouer avec les Blues. Ah, ça peut que être du positif, hein, d'aller se redécouvrir à l'étranger, apprendre une autre langue, elle ne pourra que progresser. En plus, elle arrive chez les championnes nationales et aussi vainqueur de la Cup. Donc, c'est dire si Chelsea progresse d'année en année. Et le club de Chelsea investit beaucoup dans leur section féminine. Oui, elles ont raison, hein, nos Françaises. Hein. Si elles peuvent partir à l'étranger, vivre d'autres expériences, forcément, elles ne pourront que s'enrichir et également enrichir le groupe de l'équipe de France de par leur expérience. Puis même techniquement, on voit toujours ces joueuses continuer à évoluer en allant à l'étranger. Gridjembok, 67e sélection ce soir pour la défenseuse de l'Olympique Lyonnais. Delphine Cascarino qui a permuté, que ça va vite, ce travail de Delphine Cascarino, la tête piqué de Marie-Antoinette Katoto qui vient tromper Transan. 4-0 grâce à l'incontournable Marie-Antoinette Katoto, l'attaquante du Paris Saint-Germain. L'équipe de France. Et oui, ce serait pour plaisir. Et le but est marqué par le numéro 9, Marie-Antoinette Katoto. On revoit encore, ça repasse encore sur le côté. Et là, c'est Delphine qui, une fois de plus, utilise très peu d'espace, mais à ce moment-là, assez de... Et après, cette tête de Marie Katoto qui, on voit la gardienne un peu trop juste, voilà, qui n'arrive pas à décoller pour claquer ce ballon au-dessus de la barre. C'est bien joué, elle le pique juste devant la gardienne qui n'arrive pas à récupérer. Alors quel travail. Il lui manque quelques centimètres. Quel travail de nouveau de Delphine Cascarino. On a vu le dribble, hein, la petite feinte dans un premier temps et l'accélération derrière qui n'est pas sans nous rappeler un certain Kylian Mbappé. On sait qu'elle apprécie beaucoup, comme toutes les amoureuses de football, l'attaquante du Paris Saint-Germain. Et on voit tous deux ont cette capacité d'accélération souvent dévastatrice. Elle l'a montré de nouveau, Marie-Antoinette Katoto qui a été parfaitement servie par Delphine Cascarino. Et elles ont permuté, hein, les deux, c'est Diani qui évolue désormais dans le couloir gauche et Delphine Cascarino dans un couloir qu'elle connaît mieux, ce couloir droit. Récupération Diani, le contre favorable. Elle résiste, Kalidiatou Diani, est-ce qu'elle va pouvoir le récupérer? Non. Finalement, c'est dégagé par la défenseuse Chong Tikye. Là, tout de suite, hein, on voit premier rideau après l'attaque. Charlotte qui vient couper, qui relance. Et forcément, il faut mettre du rythme. Elles ont raison, les filles. Il faut faire tourner ce ballon. Pas non plus lancer forcément tout le temps les joueuses sur le côté parce qu'il y a aussi de la fatigue. Bien fait le 1-2-3 entre Delphine Cascarino, Charlotte Bilbao et F. Périssé. Oh, qu'il était beau ce centre. Parfaitement tendu de la part de F. Périssé. Et la tête de Marie-Antoinette Katoto qui termine juste au-dessus de la transversale. Une fois de plus, ça vient s'imposer sur ce ballon. Voilà, après, il aurait fallu, comme tout à l'heure, un peu plus le piquer. Mais en tout cas, il était bien frappé. Il aurait fallu juste ajouter vers le bas. On a vu ce sourire de Marie-Antoinette Katoto. C'est un jour particulier, hein, forcément pour elle. Elle a officialisé effectivement cette prolongation avec le Paris Saint-Germain de 3 saisons jusqu'en 2025. Libérée aussi d'un poids en quelque sorte. L'esprit libre avant de rallier l'Angleterre mardi. Exactement, c'est toujours un peu particulier. La prise de balle. La prise de balle, qu'elle est belle. La part de Marie-Antoinette Katoto. Qualité technique dans les contrôles orientés de la poitrine. Et oui, on sait, avant toute compétition, les sélectionneurs parlent aux joueuses et leur disent: les filles, il faut que vous annonciez vos
vos prochains clubs, ça permet de se libérer parce que c'est des périodes de doute, parce qu'on peut à tout moment être blessé et être entre deux clubs. Donc là, de savoir que Marie a enfin signé et officialisé, c'est bien fait sûr que encore ça une fois le ballon de Charlotte Bilbao à l'origine avant la remise de Marion Torrent qui était très propre également. Elles sont d'une grande justesse technique les Bleus dans ces 25 premières minutes et un premier changement déjà, Karine, pour le Vietnam. Effectivement, on l'a dit, hein, c'est compliqué pour les Vietnamiennes avec un premier changement après à peine une demi-heure de jeu. Vous le voyez, hein, des applaudissements, c'est sympa de la part du public français. La numéro 5 qui va sortir et c'est la numéro 17, Ad Nguyen qui va entrer en jeu. Ouais, la sortie de Wong Thi-Loan après 25 minutes de jeu. Ah, pas facile, hein. Il faut aussi penser qu'elle vienne de très loin. Donc il y a aussi le décalage horaire. Clara Matteo, c'est fort au deuxième poteau. Est-ce que ça a été touché ou non? Eh oui, elle hésitait, l'assistante de Madame Choucroula, avant finalement de désigner le poteau de corner. Nouvelle occasion sur coup de pied arrêté pour l'équipe de France. Et on aperçoit Sandy Toletti, elle. Ce n'est pas encore officiel, mais ça devrait l'être dans les prochaines heures au Real Madrid. L'ancienne milieu de terrain de Levante, on espère pour elle bien sûr. Samedi dernier, on attendait déjà juste de signer avec le stylo. Une semaine après, on est toujours au même point. Exactement. Dégagement avec Charles Bilbao au point de chute. Diani qui a repris place dans son couloir droit avec Delphine Cascarino. Et de nouveau retourné à l'opposé. Ça aussi, hein, c'est une force, hein, cette capacité de permuter au cœur d'une période. Et Delphine Cascarino qui n'en finit plus de traumatiser cette défense. Et la frappe qui vient s'écraser sur la barre transversale. C'était bien joué, on la voit qui cette fois-ci ne déborde pas mais qui rentre à l'intérieur et qui frappe. Voilà, ça touche la barre cette fois-ci, mais en tout cas c'était bien de changer de style, de rentrer et frapper, aussi déstabiliser l'adversaire sur un autre type d'action. Elle est tellement irrésistible quand elle est comme ça, Delphine Cascarino. Dans le 1 contre 1, très difficile à contrarier. C'est à tout garin, la perte de balle avec Tran Trang. Le ballon, le bon contrôle de Huyn Nhu. C'est bien ce qu'elles font, hein, les Vietnamiennes. Ça fait un petit moment, elles ne jouent pas forcément lent, elles gardent ce ballon. Ça leur permet de enfin poser le ballon. Et c'est la première partie, on les voit garder autant sans se précipiter. C'est leur volonté, hein. Elles essayent malgré tout depuis le début de ce match, même si elles sont largement contrariées par l'équipe de France qui est parfaitement bien en place, appliquée. Juste dans les transmissions, mais surtout aussi défensivement. Dans le repli défensif, elles sont extrêmement rigoureuses. Les Bleus, c'est difficile du coup pour les Vietnamiennes de s'exprimer. Et surtout dans l'aspect physique, on l'évoquait, hein, que ce soit en vitesse ou en puissance. C'est terrible là, parce qu'on le voit, il y a un duel épaule contre épaule et il n'y a pas photo. Et Delphine Cascarino met à terre, on va dire, la joueuse vietnamienne qui a espéré une faute et s'est tournée vers l'arbitre de touche, mais non, ça n'a pas marché parce que c'était absolument licite. C'était juste un corps à corps entre Cascarino et son adversaire. C'est de là où on voit en tout cas ces différences entre les différentes nations, des top nations et les nations qui continuent à progresser dans l'impact physique, dans le replacement, dans voilà, l'intensité de jeu. Et puis on voit, hein, la gardienne, c'est pas elle qui dégage, c'est une joueuse qui dégage. Donc ce qui montre qu'on est encore dans une nation qui continue à se développer et qui souhaite en tout cas faire évoluer le football féminin. C'est souvent très compliqué, hein. On l'évoquait, lorsque une joueuse dégage, elle doit vite remonter, accélérer sur 20-30 mètres pour faire remonter la défense. Et souvent il y a des coups à jouer dans ces cas-là pour l'adversaire. Ça déséquilibre largement les choses dès le renvoi au 5,50 m. Et la remise en jeu sera récupérée par le Vietnam. On l'évoquait, hein, qui disputera dans un petit peu plus d'1 an sa première phase finale de Coupe du Monde grâce à une qualification à l'issue des barrages. Un barrage pour la 5e place dans la zone Asie suite à cette Coupe d'Asie des Nations où ils avaient été éliminés dans un premier temps en quart de finale, battus par la Chine avant de
d'être repêché, de disputer ce barrage pour la 5e place et de battre la Thaïlande notamment et Taïwan pour se hisser pour la toute première fois de son histoire en phase finale de Coupe du Monde. Alors il faut savoir que ce soit filles ou garçons, c'est la toute première équipe à se qualifier pour une Coupe du Monde. Donc c'était la fierté nationale. Il faut savoir qu'à ce moment de qualification, tout le pays était dehors à fêter ces filles. Et donc voilà, pour eux, il faut s'attendre à ce que durant la Coupe du Monde féminine, quel que soit le résultat, les gens soient fiers de cette équipe féminine. C'est une nation de football, le Vietnam. Ils sont fanatiques. Qui est mieux classé d'ailleurs que le Cameroun. On affronté les Bleus la semaine dernière. 32e au classement FIFA, le Vietnam. Ouais, ce sera sortie de but en faveur de Tran Tan. On va profiter pour vous proposer de nouveau de jouer avec nous. Tenter de remporter la somme exceptionnelle de 10 000 €. Je vous rappelle, gelon de Charlotte Bilbao pour orienter le jeu à gauche, à droite. Et la présence de Gridjembok et Aïssatou Tounkara dans cette surface de réparation. Ce corner, on va se charger Clara Matteo. Toujours ces trajectoires tendues au deuxième poteau. La tête de Marie-Antoinette Katoto directement dans les gants de Tran Tan. Et la relance rapide avec le retour et l'effort fourni par Clara Matteo qui n'est pas suffisant. Winou servi dans la surface de réparation face au retour de Marion Torrent. Winou un contre un, le passement de jambe qui était parvenu à faire la différence sur Marion Torrent, mais le ballon est sorti. On va au 5,50 m pour Pauline Perromagna. Là, sur l'action, c'est vrai qu'on a un peu trop subi cette action. Surtout sur le côté, on a vu beaucoup d'hésitation de la part de Dev pour intervenir après Clara. Et là, c'était une... Après, on a pu voir Marion bien couvrir, même si, attention tout de même, vietnamienne. Marie-Antoinette Katoto avec Charlotte Bilbao, le bon contrôle et petite faute à l'entrée de la surface. Ça va offrir un coup franc très intéressant à l'équipe de France. On va déjà entrer dans les 10 dernières minutes du temps réglementaire de cette première période. C'est vrai que durant le match, les filles vont commencer à être fatiguées du côté du Vietnam. Il va falloir surtout être vigilantes et rester très concentrées parce que c'est le moment où les pieds vont traîner. Peut-être les joueuses vont donner certains coups. Donc c'est aux Françaises de rester avec cette concentration, de ne pas tomber dans un faux rythme. Parce qu'il y a aussi ce souci d'éviter d'être blessé avant de rentrer dans cette compétition. Alors, Sandy Toletti, Clara Matteo au côté du ballon, peut-être un petit décalage de la part de Sandy Toletti. On a vu l'échange de regards. La petite discussion entre les deux joueuses. Elle va mettre ce ballon au deuxième poteau. Sandy Toletti, il était dans une très bonne zone. Il n'a pu malheureusement être touché par Khalida Touziani, mais il a été touché par une joueuse vietnamienne. Ce sera donc un corner pour l'équipe de France. Oui, on sent qu'elle cherche le deuxième poteau. Il aurait fallu qu'elle recule un peu plus ou bien qu'on lui parle derrière. Pour qu'elle puisse laisser ce ballon. Ça aurait pu être pris par une de nos Françaises, mais il aurait fallu plus de communication pour qu'une fille s'engage sur ce ballon. Clara Matteo. La baguette pour frapper ses coups de pied arrêtés. Ça revient plein axe avec Daphine Cascarino. Mbok, retour de position de hors-jeu de la part de Gridjembok. Karine a rappelé, évoqué les absences. Par précaution, on l'espère, en tout cas Wendy Renard touchée au quadriceps, Sakina Karchaoui gênée par une douleur à la cuisse, ou encore Grace Gayoro touchée au genou. On aperçoit les remplaçantes. Elles sont présentes sur le banc avec Sandy Baltimore, avec Oulay Matassar, avec Selma Bacha. Elles sont toutes là. Et Grace Gayoro, l'Orléanaise d'adoption. Grace Gayoro qui a foulé ses premières pelouses, touché ses premiers ballons ici à Orléans avec l'USO, et qui fêtera, on le rappelle également, son anniversaire demain. C'est 25 ans. Et oui, elle est à la maison. Je pense que les gens sont déçus de ne pas la voir. Alors, elle aura d'autres opportunités. Oh, attention, l'intervention, elle
Elle est en retard, Tran Trang, dans son intervention sur Sandy Toletti. Et à chaque fois qu'il y a le moindre contact, dans ces cas-là, on a forcément une petite inquiétude. Ah, on a les frayeurs, hein, surtout du staff. Ça, c'est sûr. Les joueuses, elles sont dans le match, elles savent. Les voici, Wendy Renard, Sakina Karchaoui, Grace Gayoro et Wassi Soko. Également, ça a été le petit bémol peut-être de cette soirée beauvaisienne face au Cameroun, elle qui a été exclue dans les toutes dernières secondes. Oui, c'est dur, hein. C'est dur de la voir quitter ce terrain alors qu'elle avait très peu de temps de jeu. Mais ça fait partie des expériences de carrière. Là, aujourd'hui, c'est dur, mais demain, elle en reparlera et puis elle aura un sourire. Et je peux comprendre qu'actuellement, elles sont un peu plus compliquées. On a vu la prise d'élan d'Eve Périssé qui est capable de le frapper directement à cette distance-là. C'est frappé, tendu, le petit rebond. Et qui vient inquiéter, Tran Tsan. La qualité de frappe d'Eve Périssé. Elle n'est pas forcément évident parce qu'en fait, il vient piquer le ballon. Le ballon vient piquer le sol juste devant la gardienne. Donc soit elle avance et elle l'attaque, mais là, elle ne l'avait pas attaqué. Donc elle est elle-même surprise. Elle nous fait un arrêt de gardienne de hand. Il a été joué à deux, ce corner entre Delphine Cascarino et Clara Matteo. La tête d'Aïssatou Tounkara. Il y aura un coup franc en faveur du Vietnam. Avec beaucoup de détermination comme à son habitude, Aïssatou Tounkara dans son duel avec Letty Diemmi. Et voici Mai Do Chung, le sélectionneur. On les voit, elle va attaquer ce ballon, malheureusement. Le choc est assez impressionnant. Et Karine l'évoquait tout à l'heure, on rappelait le déficit de puissance. Donc on aperçoit les supporters vietnamiens qui sont très nombreux. Karine, vous le précisiez aussi, très nombreux ce soir ici au stade de la Source. Ah oui, tout à fait. Il y a vraiment une marée rouge parce qu'on voit tous les supporters qui sont aux couleurs de leur pays. Et ils sont venus en nombre. Laura le disait, c'est un honneur, une fierté, un bonheur pour eux de pouvoir affronter l'équipe de France. Donc on voit effectivement que les supporters sont vraiment présents. C'est un événement. C'est la première fois, on le rappelle, c'est une confrontation inédite entre l'équipe de France et le Vietnam. Un moment forcément particulier, un moment dont toutes ces joueuses se souviendront. Peut-être encore un petit peu plus Letty Diemmi suite à ce choc avec Aïssatou Tounkara. Ça, c'est sûr. Bon, elles savent que c'est compliqué et on le verra durant le match. Malheureusement, ce sont peut-être des actions qu'on verra parce qu'il faut aller à l'impact. Corinne Diacre l'a dit, pour éviter la blessure, il faut jouer à fond. Les filles jouent à fond et c'est ce qui arrive. Quand on n'est pas forcément à la même hauteur ou à le même impact physique, il y a forcément une joueuse qui se blesse et ce qui est en train d'arriver. Donc les filles de l'équipe de France auront raison de mettre de l'impact. Il faut y aller, il faut jouer et mettre ce rythme. Bien touché, Letty Diemmi. On la voit en train d'être soignée. Je rappelle que dans cet effectif du Vietnam, elles évoluent toutes dans le championnat vietnamien. Et c'est un football qui progresse petit à petit, comme bon nombre de nations. Et oui, le football féminin au Vietnam a été reconnu en 1990. Mais le premier match de la sélection en 1997. Donc c'est une jeune nation. Donc on peut comprendre encore cet écart. Mais il y a une vraie volonté en tout cas pour la nation d'encourager en tout cas ces filles. Et puis cette qualif à la Coupe du Monde va forcément donner envie à la fédération d'investir encore plus pour que les joueuses puissent être dans les meilleures conditions. Elles sont encore amateurs. Et il va y avoir un deuxième changement, parce que vous le voyez, la numéro 13 ne veut pas reprendre sa place sur le terrain. Donc elle va sortir et c'est la numéro 10. Linh Tran Thi Ai qui va entrer en jeu. Donc déjà 2 changements malheureusement pour les Vietnamiennes. On rappelle qu'il y a 6 changements autorisés vu que c'est un match amical. Exactement. Merci pour la précision. Sandy Toletti, le centre d'Eve Périssé, encore une fois dans la bonne zone. C'est récupéré par Marion Torrent avec Clara Matteo. L'attaque de Marion Torrent qui permet encore une fois à l'équipe de France de récupérer ce ballon rapidement, certes, mais haut également. Récupérer ce ballon très haut. On voit en fait on voit nos 2 arrières centrales plus Charlotte qui reste en sentinelle et même nos 2 latérales sont montées très haut. Donc on a confiance en ce triangle défensif. Voilà, il faut y aller, il faut attaquer, il faut mettre la pression aux Vietnamiennes.
Transversale de Tunkara, la remise en une touche de Marion Torrent, une touche également du côté de Delphine Cascarino. Pour éviter la remise en jeu. Jembo, Clara Matteo, Marion Torrent. Avec Sandy Toletti, la déviation est bonne. Celle de Marie-Antoinette Catoto également. Le centre de Clara Matteo qui avait vu Sandy Toletti se projeter. Une fois de plus, on revoit cette déviation, elle de pigeon pour Clara qui se projette. Elles se comprennent sur ça, on le sent. Puis elle tente sa frappe et c'est bien joué. C'est pied gauche, pas évident. En tout cas, elle la tente cette frappe. Alors, on dit souvent que les joueuses de talent sont faites pour s'entendre. On a une nouvelle fois l'illustration. Sandy Toletti s'est frappé tendu au premier poteau. Dégagé un petit peu où elle le peut. Ça retombe dans les pieds de Clara Matteo. Charlotte Bilbao. Première intention, l'extérieur du pied vers Diani. Diani avec le centre de Bridgenbok qui était quasiment dans un rôle de latéral droit. Et ça tout Tunkara. Toletti. Tunkara à Bilbao. Ça circule bien du côté de l'équipe de France, même si là le ballon n'a pas été suffisamment appuyé de la part de Khadijatou Diani. Devrait être satisfaite Corinne Diacre du visage de ses joueuses au cours de ces 45 premières minutes. Parce qu'il y a eu, au-delà de l'application, beaucoup de bonnes choses dans l'animation offensive. Un gros travail de pressing. Récupération souvent haute et rapide. Bref, beaucoup de bonnes choses. Elle voulait du sérieux, de la concentration, une bonne entame, comme le disait Karine. Et elle aura tout eu pour l'instant. Alors, elle les a vues très appliquées, mettre la pression, même à la perte du ballon, être très agressive. On peut peut-être regretter d'être beaucoup plus efficace sur les coups de pied arrêtés, d'être beaucoup plus sur ces retombées de ballon. Elle n'a pas forcément vu nos Françaises récupérer ces ballons sur les centres et sur les corners. Et bon appel et bon ballon de Marion Torrent pour Sandy Toletti. Avec la couverture finalement tranquille au Chong Tikeu. Et il y aura 2 minutes de temps additionnel. Eh bien, nous venons d'y entrer à l'instant dans ce temps additionnel. On voit des visages marqués du côté des joueuses vietnamiennes. Il va y avoir aussi un petit peu de rotation du côté de Corinne Diacre pour gérer les effectifs, comme gérer ses joueuses comme on l'avait fait contre le Cameroun. Delphine Cascarino, elle ne se gère pas, elle continue d'accélérer et d'affoler la défense vietnamienne. Le centre, quel bon ballon de Delphine Cascarino pour Khadijatou Diani qui s'offre un doublé. On la voit, elle accélère, elle utilise sa puissance, elle revient crocheter son pied droit et un centre délivré au deuxième, bien repris, bien passé devant pour Kadi qui vient, on la voit très peu marquer de la tête, et là elle vient passer devant son adversaire et se matcher ce ballon sur son côté. 17e et 18e buts en bleu pour Khadijatou Diani qui, on le disait, n'avait plus marqué depuis 6 matchs avec l'équipe de France. Une éternité pour une joueuse de cette qualité, pour une grande buteuse qu'elle l'est. Et voilà, plein de confiance personnellement aussi pour l'attaquante du Paris Saint-Germain. Un nouveau dédoublement avec Marion Torrent, centre pied gauche, elle a tenté, même si elle était sur son mauvais pied. Et on voit cette volonté de passer sur les côtés. Ça se voit qu'elles l'ont travaillé, appui, remise, que ce soit des appuis, remise avec Marie Catoto, avec des joueuses qui se projettent, ou bien des dédoublements sur le côté. Fin de ces 45 premières minutes. L'équipe de France qui aura récité son football et qui mène 6-0 à la pause, grâce notamment à un doublé de Khadijatou Diani. On en marque une courte pause justement et on se retrouve dans quelques minutes
ici au stade de la Source d'Orléans pour vivre cette deuxième période entre l'équipe de France et le Vietnam. Restez avec nous, à tout à l'heure. Avec le coucher de soleil magnifique, vous savez que François Lano est un artiste, un poète aussi à ses heures perdues. Donc Laura, pour l'instant tout se passe bien pour l'équipe de France, pour ses ultimes préparatifs à cet Euro 2022 en Angleterre qui débute, on le rappelle, dans 5 jours, dans 9 jours pour les Bleus face à l'Italie à Rotherham. Tout se passe bien grâce notamment à une Kalidatou Diani inspirée. On revoit quelques-uns des meilleurs moments de ces 45 premières minutes avec cette passe décisive dans un premier temps pour Delphine Cascarino avant de s'offrir un doublé. Et oui, Corinne Diacre l'avait demandé, il faut que les filles soient efficaces et on le voit tout de suite. On voit encore cette frappe, cette fin de Kalidatou Diani qui vient être sur ce ballon. Et puis on voit encore ce crochet, ce centre. Et on voit Kadi qui passe devant son adversaire. On n'a pas l'habitude de la voir passer, frapper de la tête. Mais voilà, ça fait du bien. On sait qu'elle est aussi capable de marquer de la tête. Donc voilà, les filles ont été très efficaces. C'est ce que demandait Corinne dès le début du match. Un but du pied gauche, un but de la tête, il manque un but du pied droit pour s'offrir un triplé. Alors qu'on voit Eve Périssé qui est de retour. On a aperçu Ella Palis notamment à l'échauffement pendant cette pause. On va voir s'il y a quelques ajustements d'effectuer de la part de Corinne Diacre. On va retrouver dans quelques secondes au micro de Karine Galli. Mais c'est vrai que ce qu'on a vu sur ces 45 premières minutes, Laura, vous disiez, elle avait demandé de l'efficacité, de la justesse, d'entreprendre les choses rapidement. Tous ces ingrédients-là ont été mis par les Bleus au cours de cette première période. Et oui, elles ont été efficaces. Maintenant, en deuxième mi-temps, il faut s'attendre à ce que les filles soient encore... Il faut qu'elles restent concentrées, appliquées. Et puis, certaines filles ont du temps du jeu. Il faut qu'elles profitent pour montrer leur talent. Corinne Diacre aux côtés de Karine. Bonsoir Corinne, il y a un écart de niveau très conséquent entre les Bleus et l'adversaire. On le voit avec ce score de 6-0. Qu'est-ce que vous retenez de cette première mi-temps? Déjà, on n'a pas trop mal démarré le match puisqu'on marque assez rapidement. On a eu un petit peu de mal à mettre notre jeu en place malgré tout dans les 10-15 premières minutes. Après, c'était un peu mieux. Il faut qu'on continue à être exigeante avec nous-mêmes. En seconde période, est-ce que vous faites des changements? Lors du match précédent, il y avait eu 3 changements dès l'entame de la seconde période. Oui, là, il n'y en aura qu'un. Palis remplace Bilbao. Merci beaucoup. Donc Merci. Changement au milieu de terrain. Et on l'aperçoit, Ella Palis, effectivement, avec son jeune visage. Elle aussi, on parlait de qualité et de talent. Elle en a énormément, Ella Palis, qui vient donc remplacer Charlotte Bilbao, qui avait déjà été titularisée face au Cameroun. Elle avait déjà fait un match sérieux, plein, l'ancienne bordelaise. Et c'est donc Ella Palis, la milieu de terrain des Girondins de Bordeaux, qui entre pour remplacer son ancienne coéquipière Charlotte Bilbao à la pause. Et le coup d'envoi de cette deuxième période donnée à l'instant par Marie-Antoinette Katoto et l'équipe de France qui mène 6-0 à l'entame de cette deuxième période. Rester sérieux jusqu'au bout et faire le plein de confiance, bien sûr, pour les Bleus. Ça va être l'objectif dans cette deuxième période. Et la Palis qui s'est donc positionnée visiblement poste pour poste dans ce rôle de sentinelle devant la défense à la place de Charlotte Bilbao. Et oui, tout de suite être dans ce match, être très concentré. On voit effectivement Ella remplacer Charlotte. On va lui demander la même chose, d'être très présente, de jouer simple, comme elle le fait en club, d'être efficace, bien communiquer et surtout de ne pas perdre ses ballons et de distribuer. Qui fait partie de ces joueuses, Ella Palis qui a marqué des points au cours du dernier rassemblement. On parlait de Clara Matteo lors du tournoi de France. Ella Palis a été le cas lors du rassemblement du mois d'avril avec les Bleus. Elle avait été testée très clairement par Corinne Diacre de par son comportement aussi dans le groupe. Elle a été parfaitement accueillie. Puis effectivement, elle a eu, durant cette saison, elle a aussi joué avec les U23 où elle a montré aussi ses qualités. Parce qu'effectivement, il faut aussi compter sur ces joueuses qui ont joué avec les U23. Le but est aussi de travailler avec ces espoirs, leur donner du temps du jeu. Et puis, voilà, elle a montré toutes ses qualités. Et effectivement, Corinne l'a pris dans l'effectif pour aller du coup en Angleterre. 8e sélection pour Ella Palis ce soir. Le pied droit d'Eve Périssé pour ce premier danger sur les buts de Tran Tan, la gardienne vietnamienne. C'est bien frappé encore une fois de la part d'Eve Périssé. On sent cette volonté de mettre des trajectoires très tendues, rectilignes sur les coups de pied arrêtés, que ce soit de la part d'Eve Périssé ou de Clara Matteo notamment. On a vu Sandy Toletti également sur corner en première période. La voici, Sandy Toletti avec Diani. La déviation, une touche pour Delphine Cascarino, s'est dégagée par la défense vietnamienne. Il y a le temps pour nous de vous rappeler
Les premières minutes de cette deuxième période que vous avez l'opportunité de jouer avec nous. Ce soir, nous vous proposons la somme exceptionnelle de 10 000 € à gagner. Pour tenter votre chance, c'est très simple. Envoyez foot par SMS au 74 600. 10 000 € à gagner. Foot par SMS au 74 600. Bonne chance à tous. Et Corinne Diacre qui a envoyé 3 joueuses s'échauffer. Selma Bacha, Sandy Baltimore qui était entrée en jeu face au Cameroun. Et Kenza Dali qui, elle, était titulaire samedi dernier. Et qui avait été également très intéressante. Kenza Dali qui apporte bien sûr son expérience, mais pas uniquement. Beaucoup de qualité technique aussi dans l'entrejeu. C'est vrai que s'il est important de faire jouer le maximum des joueuses qui seront titulaires pour le premier match de l'Euro, il est aussi important de garder aussi cette énergie pour préparer au mieux ce premier match. On n'est pas là pour puiser, mais plus pour donner du rythme, garder ce rythme. C'est tout un groupe qui est concerné, on le sent au cours de ce rassemblement. On l'a senti face au Cameroun et on le sent également ce soir. Important pour Corinne Diacre aussi de donner bien sûr du temps de jeu à tout le monde. Faire en sorte que ce soit le cas, que tout l'ensemble de son groupe se sente impliqué. Et on l'a dit, c'est un rassemblement qui est très long. Il y avait eu un premier stage à Anglet et puis après il y a eu le stage à Clairefontaine. Demain dans la journée, elles vont être libérées. Elles auront quasiment 2 jours off et puis lundi soir, elles se retrouveront toutes ensemble. Et puis mardi, ça sera le départ pour l'Angleterre et leur camp de base pour préparer et jouer cet Euro. Il y a eu plusieurs étapes effectivement dans cette préparation, Karine, avec la régénération. Dans un premier temps, il y avait une saison très longue pour beaucoup de ces joueuses, avec la Coupe d'Europe, avec les différents rassemblements internationaux bien sûr. Donc régénération au Pays Basque, du côté d'Anglet effectivement. Et ensuite un travail foncier, un travail physique. Même si on n'a pas oublié et éludé le ballon, elles ont été très heureuses à ce moment-là de retrouver le ballon. Nora, je sais que vous l'étiez aussi, parce que courir c'est bien. C'est pas forcément ce qu'on préfère, même si elles l'ont toutes dit à l'unisson. C'est important de travailler physiquement parce qu'après on prendra beaucoup de plaisir. Diani, le centre de Diani au deuxième poteau. Il était bon. Ce ballon vers Delphine Cascarino qui n'a pu qu'effleurer ce ballon de la tête. Matteo qui l'a perdu mais qui l'a récupéré. La seconde qui a suivi. Attaquante du Paris FC, ce sera un coup franc. Cette faute sur Delphine Cascarino, elle a été emportée dans son élan, une Nguyen Thuy, parce que dans un premier temps elle était parfaitement venue prendre le ballon. Et voici la dévastatrice Delphine Cascarino, si talentueuse. L'équipe de France en a besoin. Delphine Cascarino à son meilleur niveau. Elle est la lyonnaise. Marion Torrent. Une trajectoire tendue, repoussée par la défense et par Chuang Tikieu. Par Matteo, Delphine Cascarino avec Marion Torrent. Contrôle de Marion Torrent, le travail de la semelle pour conserver tranquillement avec Delphine Cascarino pour Clara Matteo. Le centre tendu en rentrée vers Diani. Et la frappe de Marion Torrent, pourquoi pas prendre sa chance de loin, ce sera largement au-dessus. Mais toujours cette application dans les passes, les ballons en retrait de Clara Matteo. On la voit, elle vient se glisser dans l'intervalle, remettre ce ballon en retrait. Malheureusement, on voit, elle ne penche pas assez son corps vers l'avant. Du coup, la frappe s'envole dans les airs. Et les Bleus qui sont en train de signer une 14e victoire consécutive, toute compétition confondue. Diani qui a pu récupérer. Diani, le centre dégagé directement dans les pieds de Clara Matteo. Encore une fois le ballon entre les lignes. Parfaitement donné pour F. Périssé. Centre première intention repoussée sur la tête de Diani. Et la palisse. Qui a la solution apportée par Marion Torrent à gauche. Préféré trouver un relais dans un premier temps avec Rijembok. Marion Torrent. Celui-ci est imprécis. Et F. Périssé qui est venu jaillir pour récupérer. Périssé avec Clara Matteo. Périssé, ballon pour tenter de servir et la palisse qui oriente le jeu couloir gauche vers Delphine Cascarino. Marion Torrent.
Elle est passée sur l'extérieur Marion Torrent avant d'être reprise. Mais elle va obtenir un corner. Voilà, une fois de plus, on voit les joueuses, on voit Marion qui essaie de passer sur ce côté, mais voilà, elles sont encore, vietnamiennes encore là pour empêcher ces centres. Et on le verra durant le match, elles ont le bloc bas, elles vont rester très proches de leur but. Aïssa Toutoukara, ballon dégagé un petit peu well-up de la part d'Nguyen Thuy. Il y a eu de la rotation, Karine, c'est vrai, mais ça semble pas être suffisant, même si vous l'avez très justement rappelé, il n'y a que 6 changements dans ces matchs de préparation. Enfin, il n'y a que 6 changements. On est habitué maintenant à avoir 5, c'est déjà pas mal. Effectivement, 6, pardon. Mais on ne peut pas faire autant de rotation qu'on souhaite, en tout cas. Corinne Diacre, en tout cas, avait utilisé les 6 changements possibles, mais on le rappelle qu'effectivement, c'est en 3 coupures maximum, mais la mi-temps n'est pas considérée comme une coupure. Exactement. Merci d'être précise comme cela. Ridgenbok. Par-dessus vers Delphine Cascarino. On va pas jusque sur la tête de Delphine Cascarino et le contre avec Winou qui prend sa chance pied gauche et sans danger pour Pauline Perrot-Magnin qui en a profité pour se coucher. On prend un peu de plaisir. Elle aussi, Pauline Perrot-Magnin qui est sevrée de ballon depuis le début de ce match. On voit un très bon ballon donné entre nos deux arrières centrales qui auraient pu mettre à défaut notre défense. Donc il faut rester très très concentré dessus. Ça va être surtout l'enjeu de cette deuxième mi-temps. Le fait de rester concentré, appliqué, parce qu'il va y avoir une baisse d'intensité des Vietnamiennes. Et attention aux Françaises, il faut qu'elles mettent ce rythme, il faut qu'elles gardent cette concentration. Parce qu'il y a un gros match qui arrive, donc c'est à elles de garder cette intensité, ou en tout cas de mettre de l'intensité. Et conserver cette exigence jusqu'au bout pour l'équipe de France. Sous peine de s'exposer à quelques critiques de leur sélectionneur aussi. Que ce soit critique, mais également peut-être des blessures, des chocs, si elles ne sont pas assez concentrées, les pieds qui traînent. Voilà, tout ça, ça passe par de la concentration. Corinne Diacre le rappelait à juste titre, important de mettre de l'intensité aussi, de ne pas se retenir. Marie-Antoinette Katoto, on a un petit peu manqué son geste, c'est sur le poteau. Delphine Cascarino ensuite, non, il y aura une position de hors-jeu. C'est rare de l'avoir manqué ce genre d'enchaînement, Marie-Antoinette Katoto. On la voit, elle a été laissée seule, elle est toute seule. On voit l'arrière centrale qui ne voit pas Marie Katoto dans son dos. Elle était seule, elle a le temps de contrôler, de placer ce ballon. Voilà, elle décide de croiser la balle. Elle aurait pu même tenter au premier poteau un petit enroulé. Et ensuite, il y avait cette position de hors-jeu de Delphine Cascarino. Et on voit cet échauffement qui sont en train d'accélérer. Effectivement, Kenza Dali, Sandy Baltimore et Selma Bachar. Très souvent, Corinne Diacre a coutume de faire ces changements comme beaucoup d'entraîneurs à l'heure de jeu. Ils ont encore quelques minutes pour peaufiner cet échauffement. Effectivement, souvent à l'heure de jeu et souvent 2 joueuses en même temps. Donc on verra si c'est le cas ou pas encore une fois. Aïssa Toutoukara avec Ella Palis. Marion Torrent, pardon, Ella Palis. Bon ballon extérieur du pied jusqu'à Sandy Toletti. F. Perry, c'est maintenant. Ziani. Le corps, que ça va vite. Que ça va vite. Et la petite faute de Marion Torrent sur Nguyen. On la revoit, elle vient pour couper l'action, heureusement. Elle fait faute, mais c'était dans l'idée de surtout pas laisser l'adversaire repartir. Elle est tout de suite au taquet. Bon là, elle a été devancée, mais en tout cas, c'était dans l'action ce qu'il fallait faire, venir presser. On rappelle que l'Euro 2022 se disputera en Angleterre du 6 au 31 juillet prochain. Ça commence donc dans 5 jours pour le match d'ouverture. Pour les Bleus, ce sera dans 9 jours. Pour la première rencontre face à l'Italie, il y aura ensuite la confrontation face à la Belgique avant d'affronter l'Islande. Alors c'est vrai que pour l'Euro, on parle énormément de l'Angleterre qui sera à la maison, en plus avec l'entraîneur qui a gagné le dernier Euro. La France est attendue avec certaines joueuses. On parle beaucoup de Katoto à l'étranger, beaucoup de Selma qui a énormément impressionné durant l'Euro. Et Delphine Cascarino, elle aussi,
qui pourrait bien être l'une des grandes actrices de cette phase finale d'Euro. L'équipe de France disputera, on le rappelle, pour la 7e fois de son histoire, pour la 7e fois consécutivement. En signe de régularité, de constance au plus haut niveau pour l'équipe de France, même s'il y a eu cette élimination en quart de finale lors des 3 dernières éditions. On rappelle le parcours le plus abouti des Bleus en grande compétition internationale, cette demi-finale de la Coupe du Monde 2011. Eh oui, ça remonte. Ça remonte, ça date, on a envie de gagner, elles ont envie d'être sur ce dernier carré. Mais voilà, il va falloir compter sur l'Angleterre qui joue à la maison. Il va falloir compter sur les tenants en titre, la Hollande, l'Espagne, qui a bien progressé depuis ces dernières années, en plus qui arrive avec son ballon d'or. Pensez aussi à la Norvège, avec Ada, qui va, je pense, entraîner son groupe. Donc un Euro bien relevé, mais hâte de voir l'équipe de France performer en Europe. Je sais que Karine s'est entraînée parce qu'elle aime bien préparer des petits tableaux avec des possibilités de rencontres. Anticiper les choses, Karine. Je crois que ça peut être dur dès les quarts de finale, c'est ça qui ça peut être les m'inquiète. Pays-Bas dès les quarts, c'est ça? Oui, c'est ça le souci. Bon. Et vous le redisiez en plus il y a quelques instants qu'effectivement on a un souci avec les quarts de finale. Et donc voilà. Attention, parce que même si les Pays-Bas, là on l'a vu, ont été corrigés par l'Angleterre en match amical, les Pays-Bas restent une nation forte. Et on a parfois du mal justement face à ces nations fortes lors des grandes échéances. Donc attention Xavier, je vous préviens. Les quarts de finale, j'ai peur. Il est prêt votre tableau, hein, rassurez-moi. Écoutez, je l'ai fait jusqu'au quart de finale. Bon. Il faut prendre des risques aussi. Il faut essayer de se projeter un peu plus. Il faut déjà arriver à passer les quarts de finale et puis après on verra pour la Phase de poule déjà, non? Dans un premier temps. Oui, bon, enfin, quand même, là. Si on se rappelle, sur le dernier Euro, on avait joué l'Islande le premier match. On avait eu un match difficile. Je crois gagner 1-0 ou même un match nul. On avait eu des cartons. Wendy avait manqué les quarts de finale, ce qui nous avait mis en difficulté. Donc c'est vrai qu'il est très important de rentrer tout de suite. Que ce soit, même si c'est l'Italie qui commence quand même à avoir un nom, la Belgique, il va falloir être très très vigilant dès ces phases de poule. Si les Bleus veulent être ambitieuses, il faut évidemment sortir de la phase de poule. Exactement. C'est la base. Après, et bien, ça sera un triple changement. Les trois donc, qui étaient en train de s'échauffer, on vous le rappelle, hein, c'était Sandy Baltimore, c'était Selma Bacha et Kenza Dali, vont toutes entrer en jeu. Donc on en sera déjà à 4 changements pour Corinne. Allez, Delphine Cascarino encore, le centre directement dans le visage. La défenseuse vietnamienne. Et c'est ça aussi qui est terrible pour les Françaises, parce qu'il y a un tel déficit physique, athlétique, que même... on a le sentiment de ne pas faire faute. La joueuse vietnamienne tombe et souvent l'arbitre centrale néerlandaise, Madame Choucrola, porte le sifflet à sa bouche. Allez, voici ces triples changements. Ovation pour Clara Matteo. C'est bien, elle fait un match très sérieux, très appliqué. On l'a vu, voilà, aller de l'avant, dépasser sa fonction, frapper, marquer. Deuxième changement avec la sortie de la numéro 22. F. Périsset qui a beaucoup joué également face au Cameroun, remplacé par Selma Bacha, et ça va donc permuter. Marion Torrent va retrouver son couloir droit et Selma Bacha ce rôle de latéral gauche qu'elle aime tant, et Delphine Cascarino va également souffler, ce qui n'est pas forcément une bonne nouvelle pour la défense vietnamienne. Entrée de Sandy Baltimore, un autre talent. On parlait du caractère imprévisible et irrésistible de Delphine Cascarino. Imprévisible, elle l'est aussi. Exactement, on connaît sa puissance et sa qualité d'élimination, donc il va y avoir encore de beaux duels et des difficultés sur le côté. Et Corinne Diacre qui a envoyé 2 dernières bleues s'échauffer, c'est Melvin Mallard qui avait ouvert le score face au Cameroun et Oulema Tassar qui avait, elle, inscrit un doublé, souvenez-vous, de la tête à chaque fois, 2 très beaux buts face au Cameroun, donc la joueuse de l'OL et du Paris FC qui sont à l'échauffement. Ouais, c'est 4e et 5e but avec l'équipe de France, effectivement, pour Oulema Tassar, ce doublé face aux Lyonnes indomptables. Et donc Marion Torrent qui retrouve son poste de latéral droite. Sur Aïssatou Tounkara, ça fait 2 ballons perdus comme ça en deuxième période. Ouais, il faut rester concentré, hein, très très important. Jenny, elle a vu Sandy Toletti avant de recevoir ce ballon. Elle avait vu l'indication donnée dans l'appel par Sandy Baltimore. Le centre, la frappe en bout de course qui a été freinée. Que c'est bien fait. C'est un peu dommage, hein, lui mettre un peu plus dans la course, qu'elle puisse contrôler. Il est un peu trop dans ses pieds.
Et après, c'est vrai qu'elle ralentit avec ce ballon. Elle aurait dû mettre un peu plus de vitesse pour frapper et enchaîner. Bamienne, on l'a très peu vu dans ce match. La différence de Winnou, la numéro 9 et capitaine. Et Selma Bachin, elle rentre avec beaucoup de détermination. Ça va être le cas également de Kenza Dali et de Sandy Baltimore. Et on vous rappelle qu'il y a toujours 10 000 € en jeu. Pour tenter votre chance, c'est très simple. Envoyez foot par SMS au 74 600. 10 000 € à gagner. Foot par SMS au 74 600. Dépêchez-vous. Aussi la notion de fatigue, hein, même s'il y a des changements, même s'il y a des ajustements. La grosse préparation à digérer. Face au Cameroun, on a senti des Bleus dans le rythme, dans l'intensité. Ils en ont mis beaucoup également au cours des 45 premières minutes. Hein. Ça peut expliquer aussi ces petites erreurs techniques que l'on ne voyait pas forcément en première période. Ouais, effectivement, d'où la nécessité, hein, je vais encore me répéter, qu'avec la fatigue, avec toute cette préparation, il est aussi important que les filles puissent se dire, voilà, ça va être aussi une période comme en compétition, à un moment elles vont avoir certains matchs, une certaine intensité, il faut jouer, il faut être clair, il faut être concentré, et ces moments-là sont très très importants. Se préparer, même si l'adversaire est un peu plus en difficulté, il faut rester concentré sur ça et très très appliqué. Selma Bachin avec Sandy Baltimore, c'est tout le couloir gauche qui a changé du côté de l'équipe de France. Kenza Dali a perdu ce ballon, s'est dégagé en catastrophe par la défense vietnamienne, qui n'a perdu que 7 fois lors de ses 16 derniers matchs. Le Vietnam, face à des nations un petit peu plus importantes que les dernières affrontées, qui étaient notamment la Birmanie, la Thaïlande, Taïwan, on l'évoquait, ou encore les Philippines, ont perdu contre des nations comme le Japon, l'Australie, la Chine ou encore la Corée. Ce sont des nations plus huppées. Qui l'échange avec la frappe de Sandy Toletti qui est contrée. Winnou, elle se sera démenée assez seule sur le front de l'attaque vietnamienne. Winnou qui disputait ce soir son 61e match avec cette sélection vietnamienne, 53 buts marqués. Qui est à 4 unités simplement de la meilleure buteuse de l'histoire de la sélection vietnamienne, Lun Ngoc Mai. Pas évident pour les Vietnamiennes. On peut penser voilà, que leur objectif aujourd'hui, c'est de bien défendre, bien rester en bloc et de jouer tous les coups à fond, comme on peut le voir sur certaines actions. Mais effectivement, avec la fatigue, je pense qu'on leur a demandé de rester un peu plus en bloc. On voit le bloc un peu plus bas. On les voit énormément communiquer sur le terrain. Aïssatou Tounkara, elle est passée face aux deux joueuses vietnamiennes. Voici Aïssatou Tounkara, défenseur central de l'Atlético, 33e sélection ce soir. Côté de Bridge and Box, c'est une association qui fonctionne très bien, même si ce soir on a très peu vu en équipe de France sous pression. Wendy Renard sera sans doute de retour face à l'Italie dans 9 jours. Mais Corinne Diacre sait qu'elle peut s'appuyer sur Aïssatou Tounkara. Pas pour rien qu'elle est vice-capitaine et capitaine ce soir. Kenza Dali. Diaby. Une touche avec Marie-Antoinette Katoto. La qualité des prises de balles orientée. Et c'est très bien défendu de la part de Tran Thu. Même si ce sera toujours quand même un corner pour l'équipe de France. Torrent qui réclamait un ballon, mais Karine Galli voulait le garder. Écoutez, ça a permis aux Vietnamiennes d'avoir quelques secondes pour souffler. Le garder pour le ramener au plus célèbre chien de France, Dodu. Malheureusement, il n'aime pas les ballons, il a peur de tout. J'ai déjà tenté de lui offrir un ballon, mais ça n'a rien donné. Le plus célèbre chouchou de France, pardon. Chouchou de France. C'est très vrai. Le chouchou de Twitter. Marion Torrent, deuxième poteau, le coup de tête. Repoussé par Tran Tran. Il y aura une deuxième chance pour Marion Torrent de ramener le danger dans cette surface et de l'intérieur du pied cette fois-ci. La tête d'Aïssatou Tounkara qui elle aussi
Il va de sa réalisation, sa 3e en sélection et de 7 pour l'équipe de France. On voit cette reprise, elle voit au 2e poteau. Là, elle frappe le ballon. C'est bien joué. On voit, hein, c'est aussi de ces moments importants. On n'a pas vraiment souligné. Mais ces matchs de préparation sont importants aussi pour préparer toutes les combinaisons qui seront clés durant l'Euro. Elles ont essayé plusieurs types. Le regroupement, on peut voir un détachement où Marie Katoto prendra régulièrement le premier poteau. En l'absence de Wendy, on sent que c'est beaucoup plus Aïssatou et également Gritsch qui prendront le 2e. Et voilà, il est important aussi de s'imposer. Est-ce qu'on découvre et est-ce qu'on montre tout lors des matchs de préparation sur les coups de pied arrêtés? On montre un peu par-ci par-là. Ouais, préparer et mettre en place bien sûr tout ce que l'on prépare justement à l'entraînement pendant cette période où on peaufine ses réglages, où on peaufine ses principes de jeu, où on les met en application en match. Et elles le font bien, les Bleus, avec beaucoup de variété. C'est souvent la question, est-ce qu'on doit montrer les combinaisons? On a quelques matchs avant la compétition finale, on sait qu'on est observé, mais on est obligé d'essayer. Après, voilà, c'est de savoir est-ce qu'on est capable de repérer, lorsqu'on est l'adversaire, est-ce qu'on est capable de repérer la tactique. Là, j'ai pas vu de signe bien particulier, mais les filles en tout cas savent. Elles doivent sûrement se parler sans faire de signe pour s'annoncer le type de tactique sur corner. Et il faut aussi noter à chaque fois les bons coups de pied arrêtés tirés par Marion Torrent. Ça avait été déjà le cas face au Cameroun. C'est encore le cas ce soir et c'est une vraie arme, ces coups de pied arrêtés. Souvent on a Wendy Renard, mais là sur les 2 matchs on l'a pas eu et on a trouvé des suppléantes de choix. Oui, c'est des choix de titulariser certaines joueuses parce qu'elles ont cette possibilité sur coup de pied arrêté de délivrer les bons ballons. Ah, quel dommage. Quel dommage, Yannick qui n'a pas suffisamment ajusté son centre. Pour Sandy Baltimore, il est fort. La course pour récupérer Selma Bachin avec Kenzadali, Toletti qui a vu Marion Torrent à droite. Pour l'instant, c'est Diani qui a été servi et la bonne sortie avec l'accélération de la part de Tranmine. C'est bien ce qu'elle fait, elle vient tout de suite. On voit que Marion a été pris de court parce qu'elle attendait ce ballon sur le côté. Elle revient tout de suite défendre sur son adversaire. C'est ce qu'on attend d'une ailière. Elle perd le ballon, elle revient aider. En plus, dans ce cas-là, Marion était montée offensivement. Et 3 changements, Karine, avec la gardienne notamment qui va céder sa place. Alors le premier changement, c'est la 12 qui sort et la numéro 18 qui entre. Pas Nguyen. Nous avons maintenant entrée de Nguyen Van. Exactement. Nous avons maintenant la gardienne, comme vous le disiez, donc la numéro 14 qui sort et la nouvelle gardienne donc, qui se dirige vers les buts, c'est la numéro 20. Kong Ti Hong qui entre donc à la place de Tran Tran. Vous faites ça tellement bien. Et enfin la numéro 23 qui cède sa place et l'entrée en jeu de la numéro 21. Numéro 23, Nguyen Thuy, remplacé donc par Gan Tivan Su. Et sinon du côté des Français, c'est tout de suite plus simple. Les 2 joueuses qui étaient donc à l'échauffement sont en train de prendre les dernières indications auprès de Corinne Diacre. Donc on rappelle, Mallard et Sarr vont entrer en jeu et donc les 6 changements auront eu lieu pour Corinne Diacre. Ouais, ça devrait être Diani et Marie-Antoinette Katoto sans doute. 2 changements offensifs, après ça devrait être cela. Dans les 20 dernières minutes de ce match, la voici Marie-Antoinette Katoto à l'entrée de la surface et la palisse. Kenzadali, l'appel de Marion Torrent qui était parti dans le dos. Un petit peu tardé à produire son appel face à Nguyen Dong. Et Melvin Mallard va avoir sa 13e sélection et Oulemata Sarr sa 17e sélection. Exactement, toutes 2 buteuses, vous l'avez rappelé, face au Cameroun dans ce premier match de préparation samedi dernier, qui avait vu l'attaquante du Paris FC notamment marquer ce doublé. Pour la première sortante, vous aviez raison, c'est Marie-Antoinette Katoto qui a donc marqué. On le rappelle, ce soir à la 23e minute, la meilleure buteuse de l'histoire du PSG qui laisse sa place.
25e but en 30 sélections pour Marie-Antoinette Katoto, qui a eu de la casse encore une fois du côté vietnamien. Marie-Antoinette Katoto, vous le rappeliez, meilleure buteuse de l'histoire du Paris Saint-Germain, qui a donc décidé de prolonger son aventure avec le club de la capitale jusqu'en 2025 pour 3 saisons. Et voici ce changement. Marie-Antoinette Katoto remplacée par Oley Matassar. Sous l'ovation du stade de la Source. Voilà, poste pour poste, on connaît sa qualité voilà, qui sait garder le ballon, marquer de la tête. Elle finit en saison en trombe. Elle est en pleine confiance. Oley, on l'attend durant cet Euro pour suppléer, voilà, remplacer Marie-Antoinette. Et puis voilà, on a aussi Melvin, on connaît toutes ses qualités de puissance, de technique, capable de marquer. Voilà, il faut aussi préserver les organismes. Voilà pourquoi autant de changements du nouveau offensif. Derrière, voilà, c'est contrôle, c'est passe. Il n'y a pas forcément besoin de changer les arrières, à part peut-être les latérales. Mais voilà, en général, à la veille de grosses compétitions, les arrières centrales continuent à jouer, tandis que les offensives et surtout les ailières sont régulièrement mises au repos pour pouvoir préserver les organismes. On disait un 25e but. Jour de sa 30e sélection pour Marie-Antoinette Katoto. Et donc Khadija Toudiani qui a marqué ses 17e et 18e réalisations avec l'équipe de France. Voilà, c'est 13 buts dans cette saison en championnat. Elle qui a été repositionnée dans un rôle beaucoup plus axial. Le moins que l'on puisse dire, c'est que ça a plutôt bien fonctionné. Les ados. Francky Jembok et Aïssatou Toukara avec la relance de Pauline Perromagnin qui aura une soirée des plus tranquilles. Kenza Dali, Melvin Mallard, peut-être pour la première fois non, on a préféré ressortir ce ballon dans les pieds de Marion Torrent. Et la palisse avec Gri Jembok, palisse. L'appui sur Oley Matassar, le 1-2 qui fonctionne, le petit accélérant du pied pour Sandy Baltimore, position de hors-jeu. Alors que Selma Bacha attendait le ballon à l'opposé dans le couloir gauche. Effectivement, elle l'a tenté un peu plus direct entre deux. Mais c'est vrai qu'on le voit sur le côté, sur ce côté gauche, on voit Selma qui est prête et qui a tout cet espace. Et voilà, elle a voulu jouer un peu plus directement. Mais un peu plus difficilement aussi, parce que le jeu effectivement demandait d'ouvrir dans le couloir vers Selma Bacha qui avait un boulevard derrière. Elle a préféré choisir la solution difficile avec l'appel axial. C'était très bien fait, c'était limite. On a vu la position de hors-jeu sur le ralenti proposé par les François Dano et toutes ses équipes. Nguyen Dung. Tranlin, et ballon encore une fois perdu. Matassar dans le dos de Sandy Toletti. La tête d'Aïssatou Toukara. On est entré dans le dernier quart d'heure de ce France-Vietnam. Rencontre inédite, on rappelle, puisque c'est la toute première confrontation entre ces deux nations. L'équipe de France qui mène 7-0, peut-être 8, avec l'accélération de Sandy Baltimore. Oley Matassar, hors-jeu. Un petit peu trop tardé peut-être. L'attaquant du Paris Saint-Germain. Ah, c'est dommage, en fait, elle aurait dû écarter un peu plus pour s'aligner sur la défenseur. Et là, on va... Il faut qu'elle soit un peu plus concentrée sur ne pas être précipitée pour aller de l'avant. Elle aurait dû encore rouvrir pour proposer cette solution. On l'a vu sur le plan précédent. L'attelle sur le doigt de Trantan. Remplacé donc par Kom Tiang, gardienne remplaçante. On va vous offrir une dernière chance ce soir pour s'inscrire au super tirage au sort des 10 000 € pour participer. C'est très simple, il suffit d'envoyer foot par SMS au 74 600. Je vous rappelle une dernière fois le principe, tenter de remporter 10 000 € en envoyant foot par SMS au 74 600. Bonne chance.
On évoquait Laura ces quarts de finale lors des 3 dernières éditions de l'Euro. On revoit cette image en 2017. On s'en rappelle, cette défaite face à l'Angleterre. En 2013, c'était au tir au but contre le Danemark. On l'évoquait avec Louisa Nessib, notamment lors de ce match face au Cameroun. Un mauvais souvenir également pour elle qui avait manqué son penalty lors de cette séance, tout comme Sabrina Delannoy. La position de hors-jeu de Selma Bacha. Et en 2009, il y avait eu une élimination encore une fois au tir au but. Il y avait eu 0-0 face aux Pays-Bas, battu 5 tirs au but à 4 par les Néerlandaises. Il était beaucoup question d'élimination au tir au but ou d'élimination face aux États-Unis, aussi dans le jeu, en phase finale de Coupe du Monde notamment. C'est vrai c'est difficile ces dernières années de passer l'écart. Mais là, on a une nouvelle génération, elles n'ont pas connu tout ça. Donc, il faut espérer que Wendy et d'autres joueurs, en tout cas c'est Wendy qui a connu ces compétitions, puissent leur partager cette expérience. Mais elles ont gagné des titres, elles ont ces expériences aussi de Ligue des Championnes pour certaines. Et puis elles arrivent avec un nouvel état d'esprit. Donc voilà, il y a aussi cette force de se dire, elles n'ont pas toute cette frustration qu'on a pu connaître et de se dire, elles viennent avec un nouvel état d'esprit en se disant, non, on va gagner, et il n'y a aucun problème, il n'y a pas de blocage. C'est ce qu'on leur souhaite. Et avec beaucoup de qualité, des postes quasiment doublés partout. Cette équipe de France peut être ambitieuse et on la comprend parce que cette équipe de France a envie également d'écrire sa propre histoire et elle pourrait être très très belle, cette histoire. On l'espère bien évidemment. Et la palisse avec Marion Torrent. Ça va y avoir peut-être sans doute un peu de fatigue également pour la latérale du Montpellier Hérault qui a beaucoup donné, tant dans le couloir gauche qu'à droite. Depuis la sortie d'Eve Périssé et l'entrée de Selma Bacha. Et oui, elle a énormément donné. Après, c'est vrai que ça lui permet d'avoir... Le beau contrôle orienté d'Ouley Matassar qui en 2 touches était parvenu à se mettre en position de frappe. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle utilise ce contrôle, elle ne se pose pas de questions, elle a éliminé sur ce contrôle son adversaire. Et là, il faut... Voilà, son adversaire qui vient défendre, mais c'était bien joué parce qu'elle utilise ce contrôle pour éliminer l'adversaire. Et ça a fait toute la différence. Sandy Batimore et son pied gauche. Corner sortant. L'équipe de France frappée au 2e poteau. Ouley Matassar qui règne comme souvent dans les airs. Et c'est repoussé par Kong Tiong. On a la chance d'avoir des joueuses de taille entre Ouley, Aïssatou et encore Grid. Il faut utiliser un coup de pied arrêté, c'est une opportunité de but. Donc ça va être clé. Tous les entraîneurs aujourd'hui sont d'accord sur ça. Travailler les coups de pied arrêtés, c'est comme travailler un tir au but. C'est une opportunité de but à chaque corner, chaque coup franc. Sans parler de Wendy, bien évidemment. Qui est forcément attendu durant l'Euro. Le centre de Melvin Mallard, il est bon. Ce centre vers Sandy Baltimore qui a été surprise parce que ce ballon a été touché juste devant elle par Tran Titu. Selma Bacha. Coletti, Selma Bacha. On parlait de talent. Selma Bacha, on a à revendre du talent. On évoquait ce match ce but de Diani contre le Pays de Galles qui était le dernier avant ce doublé ce soir. Elle avait illuminé cette soirée, Selma Bacha, avec une frappe. On en reparle encore. On en reparle encore et même les adversaires parlent d'elle avec la qualité qu'elle a montrée sur la Ligue des Champions. Elle est attendue. Les gens en parlent à l'étranger. C'est la joueuse vers qui tout le monde sera viré. Le 1-2 qui fonctionne, Selma Bacha. Ah, c'est trop fort! En retrait vers Sandy Batimore. Le double 1-2 n'était pas loin de fonctionner. Et ce sera un nouveau corner pour l'équipe de France. Toujours les montées de Naxatou Tunkara et de Gridjenbok présente dans cette surface, tout comme Ouley Matassar ou encore Melvin Mallard. C'est frappé au premier poteau le coup de tête de Chong Tikyo. Batimore. Le crochet était somptueux de la part de Sandy Batimore. Nguyen Dung. Le problème, c'est que ça manque de soutien. Et là, il y a cette imprécision technique de Dong Tivan. Récupéré
ce ballon par Kinzadali. Marion Torrent avec Koulay Matassar. Contre une. Ouais, il est passé le petit pont, le crochet entre les deux défenseuses. Derrière et le coup de tête, ça c'est bien fait, la remise de la tête de Chong Ti-Kyo à destination de sa gardienne Kang Ti-Hong. Mais alors quel geste! Elle nous fait apprécier sa qualité technique. Je dirais même que c'est facile parce qu'elle lui trouve un crochet, un extérieur et puis fin de corps. C'est juste l'enchaînement idéal. C'est vraiment bien joué. Sandy Toletti qui est venu gratter ce ballon avec Sandy Baltimore. Le bon tacle glissé de Chong Ti-Kyo. Selma Bacha accélère encore sur l'extérieur. Selma Bacha, il y a une faute. Il y a une faute au départ. Elle n'a pas décidé de siffler. Madame Chokroula, le centre deuxième poteau directement dans les gants de Kang Ti-Hong. Là, l'action, elle va pour déborder. Là, c'est l'adversaire qui la pousse. Là, il y avait faute. Et souvent, on voit les arbitres ne préfèrent pas siffler parce que l'équipe domine et préfèrent laisser jouer. Malheureusement, on attend à ce que l'arbitre siffle, quelle que soit la situation. Même si l'équipe domine, nous joueuses souhaitions en tout cas que l'arbitre puisse siffler. Ce qui devrait être le cas. Ce qui devrait être le cas. Parce qu'après, on décrédibilise le niveau des arbitres. La faute, elle est grossière. Elle écarte complètement le bras sur Selma Bacha. Il reste 6 minutes avec le râteau de Kinzadali. Faute et la palisse. 6 minutes avant de ponctuer cette préparation d'une nouvelle victoire, même si certains évoquaient des matchs jugés un petit peu trop faciles. Le Cameroun et le Vietnam. On peut comprendre quand on regarde d'autres nations qui vont affronter de concurrents directs, sans doute au titre ou pas loin lors du prochain Euro. Et elles l'auront fait avec beaucoup de sérieux jusqu'au bout. 4 buts marqués face au Cameroun, pas le moindre encaissé, 7 ce soir pour l'instant. Et un troisième match consécutif qu'elles sont en train de boucler sans encaisser le moindre but, et ça aussi c'était quelque chose d'important pour Corinne Diacre et pour la ligne défensive de l'équipe de France. En même temps, Kinzadali. Marion qui a un véritable fan club dans les tribunes, parce que juste avant de faire sa touche, il y avait tellement de Marion qui arrivait jusque sur la pelouse qu'elle leur a fait un petit sourire. Eh bien, les Françaises, elles sont aussi là pour prendre de l'énergie du public. La dernière fois qu'elles étaient venues à Orléans notamment, il y avait également ce moment avant d'aller en Coupe du Monde. C'était leur dernier match, elles l'avaient joué ici. Je m'en rappelle particulièrement parce que c'était mon hommage à les au revoir. Donc voilà, c'est un moment de prendre la force avec l'énergie, avec le public français. Ouais, de la force, elles en auront puisé. De l'amour, elles en auront reçu aussi au cours de ces 2 matchs à Beauvais et ce soir ici à Orléans, 6000 personnes à chaque fois. Beaucoup de sourires, beaucoup de convivialité, beaucoup de confiance sans doute accumulée par l'équipe de France qui n'avait plus joué à Orléans depuis le 23 octobre 2020. C'était un match d'éliminatoire à 7 Euro 2022 justement face à la Macédoine du Nord. Les Bleus s'étaient imposés 11-0. Face aux Nord-Macédoniennes, avec notamment un quadruplé d'Eugénie Le Sommer que l'on salue, qui fait partie des absentes, tout comme Amandine Henry, de ces choix effectués par Corinne Diacre dans la préparation et la confection de sa liste. On pense également à Perle Moroni, à Elisa Delmeida, à Viviane Assey, Valérie Gauvin, notamment. Wendy Renard, elle est bien là, aux côtés de Grace Gueyoro, aux côtés de Sakina Karchaoui, préservée et on l'espère sur pied pour ce premier match face à l'Italie. Ce sont 3 cadres, 3 titulaires quasiment incontestables. Grace Gueyoro dans le cœur du jeu, Wendy Renard en défense centrale bien sûr et Sakina Karchaoui dans cette animation dans le couloir gauche. On voyait le regard de Wendy très concentré, être
dans les tribunes, c'est aussi l'opportunité d'observer l'équipe, voir les attitudes. Je pense qu'elle a pris beaucoup de notes. Ça lui permet aussi ensuite après d'aller parler aux joueuses. Parce qu'on apprend encore plus lorsqu'on observe les matchs. 131 sélections, on le rappelle, pour Wendy Renard, qui a quasiment tout gagné avec l'Olympique Lyonnais cette saison. Ce titre bien sûr en Ligue des Champions, ce titre de championne de France, qui est juste la Coupe de France. Puis l'Euro, là, je sais qu'elle a à cœur. Hein. C'est à cœur. On a perdu trop de matchs, on a perdu trop de compétitions et cet Euro, voilà, elle part en mission et elle va emmener toute cette équipe. Hein, elle a encore de la place dans sa vitrine trophée parce ça c'est sûr. Il y en a quand même pas mal. Et pour ça, elle va faire une petite place. C'est sûr. Renard, pour ce titre effectivement de championne d'Europe, elle l'espère, tout comme tout le peuple français, voir cette équipe de France aller remporter un premier titre. Il y a encore de la route, il y a encore du chemin. Corinne Diacre le sait. Il y aura d'abord ces 3 matchs de phase de groupe, à commencer par l'Italie le 10 juillet prochain à Rosaram. L'équipe de France qui prendra place dans le comté de Leicester et qui décollera mardi pour l'Angleterre. France-Italie, premier match le 10 juillet prochain face à la Belgique. Ensuite, avant de terminer contre l'Islande et d'attendre pour la suite de cette compétition que l'on espère bien sûr radieuse pour ces Bleus. Et il y a beaucoup d'attentes aussi autour de Corinne Diacre, parce qu'on rappelle qu'elle a pris ses fonctions après le départ d'Olivier Chouafny en 2017 et Noël Le Graët l'a dit, hein, c'est objectif victoire pour cet Euro 2022. Ouais, c'est assez clair. Sandy Toletti, la remise en une touche avec Oulay Matassar, qui avait pourtant déclenché très vite l'attaquant du Paris FC qui a été contraire. Ingrid Jembock qui revient à un niveau assez exceptionnel malgré tout ce qu'elle a connu, malgré ses 2 opérations suite à cette rupture du tendon d'Achille. Quel bonheur de la revoir à ce niveau-là, avec ce sourire, avec cette assurance. Belvin Malard, incompréhension. Incompréhension avec Oulay Matassar. Il reste 30 secondes à jouer dans le temps réglementaire. Et il y aura 3 minutes de temps additionnel. Soit Charlotte Bilbao, côté de Marie-Antoinette Catoto. Clara Matteo en discussion avec F. Périssé. Allez voir, elles ont décidé de rester sur le banc et de ne pas aller se doucher parce qu'on a toujours le choix. En tout cas, c'est pour rester auprès de l'équipe, observer, rester soudées. Rassurez-vous, hein, elles ont les doudounes bien fermées jusqu'en haut. Voilà. Il fait quand même plutôt bon. Hein. Mais il n'est pas question, bien sûr, d'attraper mal maintenant. À quelques jours de ce départ pour l'Angleterre. Hein. Même Karine Galli n'a pas mis de manteau, hein, donc c'est dire que bon. Mais j'aurais bien aimé leur piquer une doudoune quand même. Mais ça va, ça va. Vous avez un bonnet, vous êtes bien couvert. Oui, important de ne pas avoir froid à la tête. Sandy Batimore avec Selma Bacha. Elles ont encore du jus. Selma Bacha, elle a levé la tête, le centre fort en retrait. Il est un petit peu trop long pour Kenza Dali. C'est Marion Torrent. On va pouvoir le récupérer. Elle est passée, Marion Torrent. Elle prend sa chance à pied gauche. Ça a été touché. Elle va pouvoir aller recevoir une belle ovation une nouvelle fois. Proche des supporters français. Marion Torrent pour effectuer cette remise en jeu. C'est dommage hein, parce qu'elle avait l'espace hein, encore pour aller conduire sur le côté. Là, elle rentre dans le jeu. Pourtant, elle est droitière. Elle aurait encore pu aller chercher côté, voire piquer un ballon. Là, elle a tenté la frappe. Elle a été pressée. Qu'est-ce que vous êtes exigeante. Elle a joué à gauche, elle a joué à droite. Je pense qu'elle a le droit aussi d'être un peu fatiguée. Elle a le droit aussi de frapper et de se faire plaisir. Non, elle a fait un très très bon match. Elle est présente et elle fait les efforts parce qu'il faut faire hein, toutes ces courses. Même si l'adversaire est peut-être est en difficulté, il faut y aller chercher ses ballons. Donc non. Je peux que avoir du respect pour nos latérales et pour Marion. L'expérience de Marion Torrent, effectivement, 46e sélection ce soir. Elle sait qu'elle a sans doute été devancée par F. Périssé au cours de ces derniers mois dans ce rôle de titulaire à ce poste de latéral droit. Mais elle est là et Corinne Diacre peut compter sur elle. Elle vient de lui montrer une nouvelle fois ce soir. Selma Bacha avec Sandy Batimore. Sandy Toletti n'avait pas joué contre le Cameroun. Sandy Toletti qui n'avait pas débuté en tout cas. Là, elle aura fait un match elle aussi assez impressionnant au niveau physique. Au niveau de l'influence, de l'activité.
La récupération, dans la projection aussi. C'est vrai que le rose et toute compétition, hein, ce qui est très important en fait, c'est que chaque joueuse se sente concernée. Qu'elle soit titulaire ou qu'elle soit sur le banc, qu'elle joue un match puis après soit remplaçante, c'est très important l'état d'esprit des joueuses durant cette compétition. Et effectivement, quel que soit le talent qu'on puisse avoir, être collectif, avoir le bon état d'esprit va faire une différence, ça c'est sûr. Et une nouvelle récupération de Grijembok avec Sandy Baltimore par-dessus pour Marion Thoron. Et ce sera trop long. Trop long, ce ballon remis en jeu pour les Vietnamiennes. Et on devrait en rester là dans cette rencontre. Le dernier long ballon peut-être pour Nguyen Van. Ouverture avec Selma Bacha qui est venu couvrir. Guyena face à Selma Bacha. On tente de la contourner, elle n'y parviendra pas. Et c'est terminé, on en restera là. Victoire 7-0 de l'équipe de France qui aura bouclé ses 3 semaines de préparation par un nouveau succès. Un succès net et sans bavure, grâce notamment à un doublé de Khadijatou Dialli, une réalisation d'Aïssatou Tounkara ou encore de Clara Matteo. C'est du travail bien fait avec beaucoup de sérieux, beaucoup d'application pour les Bleus ce soir. C'est vrai qu'en deuxième mi-temps, beaucoup moins d'efficacité, hein, uniquement un but, mais au moins elles sont restées sérieuses, pas de blessures, elles ont été appliquées, les changements effectués ont permis de continuer à avoir le même niveau de jeu, même sérieux, donc c'est ce qui est le plus important au bout du compte. On aperçoit hein, le sourire, sentiment sans doute d'un travail bien fait de la part de l'équipe de France ce soir. Il y a de la fatigue aussi, on l'a vu sur le visage de Marion Thoron. Marie-Antoinette Katoto aura également marqué son 25e but en 30 sélections avec l'équipe de France. Ça aurait été difficile au contraire bien sûr pour le Vietnam, même si les Vietnamiennes s'y attendaient. Mais c'est toujours ce sera un souvenir sans doute impérissable pour cette sélection vietnamienne. Oui, ça c'est sûr que ce sera un souvenir. Alors pas forcément évident, mais regardez, on les voit, on les verra, on les voit avec leur public. Ils sont fiers d'elles. Pour nos Françaises, mission accomplie. Pas de blessure et un match sérieux. Et l'Orléanaise d'adoption est en train de pénétrer sur cette pelouse également, Grace Gayoro, de profiter de cette belle victoire et de cette joie communicative. Khadijatou Dialli, double buteuse ce soir aux côtés de Karim. Bonsoir Kadi, un doublé, une victoire 7-0, c'est une soirée parfaite, facile avant de s'envoler pour l'Angleterre. Oui, c'est vrai, je pense qu'il était assez important de se mettre en confiance en vue de l'Euro, la compétition. Donc voilà, je pense qu'on a bien fini sur nos matchs de préparation et avec 7-0 en prime, donc c'est cool pour la confiance. Kadi, il y a un objectif, c'est 7 €. Vous étiez là lors de la dernière Coupe du Monde en France où ça s'était arrêté en quart de finale. En Angleterre, pendant 7 €, c'est quoi l'objectif affiché? L'objectif forcément c'est d'aller le plus loin possible. On s'est préparé dur pour ça, donc voilà, on va donner le meilleur de nous-mêmes. Vous êtes prête après cette préparation qui a été très longue? Oui, c'est vrai, elle a été longue, mais je pense qu'il faut passer par là pour espérer aller le plus loin possible à l'Euro. Bonne chance à vous, merci beaucoup. Oui, une préparation longue, disait Khadijatou Dialli, éprouvante également physiquement. On sait que c'est important, Laura, même si ça n'est pas la chose que vous préférez, vous, joueuse, mais important de travailler physiquement pour pouvoir aller le plus loin possible dans cette compétition et pouvoir se sentir bien et libre de ces mouvements ensuite techniquement rayonnés. Effectivement, on le sait, hein, c'est une période très difficile, la période d'affûtage où il faut répéter les courses. Mais voilà, elles savent qu'en ayant bien travaillé, elles arrivent à cette compétition confiantes d'avoir le cardio et techniquement elles ont le talent. Vous voulez entendre le sentiment de Corinne Diacre? Ça tombe bien, elle est aux côtés de Karim. Corinne, ça y est, ces 2 matchs de préparation sont terminés, la préparation aussi. Quel est le bilan de cette préparation, de ces 2 victoires? On rappelle 4-0 et 7-0 ce soir. On a bien travaillé offensivement. Défensivement, ça a été difficile de se jauger, mais on travaille des choses à l'entraînement. Donc il nous reste encore quelques jours pour peaufiner ces petits réglages. Maintenant, on va avoir 48 heures de repos en famille. Ça va faire du bien avant de se retrouver pour partir en Angleterre mardi. Effectivement, mardi, c'est le départ pour l'Angleterre pour l'Euro. Il y a des objectifs qui sont élevés. Quels sont-ils? Est-ce que vous pouvez nous dire demi-finale, finale?
On aimerait aller le plus loin possible, mais on a affiché le fait d'aller en finale. Maintenant, il va falloir procéder étape par étape. On aura déjà 3 matchs de poule importants. Mais effectivement, on a cette ambition d'aller jouer la finale le 31 juillet, mais il y aura du travail à faire avant. Le bilan de cette préparation est très positif. Oui, on a eu quelques blessés dernièrement, mais sans gravité. On n'a pas souhaité prendre de risques ce soir et je pense que vu la physionomie du match, ça aurait été difficile de le faire. Donc voilà, c'est une bonne chose. On va retrouver le groupe frais et dispo la semaine prochaine. Merci beaucoup et bonne chance pour cet Euro. Merci. Merci. Le décor est planté. Objectif final, Noël Le Graët l'avait évoqué il y a plusieurs jours déjà. Objectif final confirmé par Corinne Diacre ce soir. Elles ont raison d'être ambitieuses. On attend l'équipe de France, ça fait un moment qu'elles y travaillent. On a des clubs tels que le Paris Saint-Germain, l'Olympique Lyonnais, même si elles ont ces joueuses étrangères, on a des joueuses françaises de talent. Là, on aura besoin d'un groupe. Et on espère qu'elles exprimeront en tout cas tout leur talent lors de cette compétition. Avant ça et avant de partir en Angleterre, il est grand temps aussi de se ressourcer après une grosse préparation. Karine, et elles vont se ressourcer sur les 2 prochains jours. Les Françaises, elles auront bien mérité ce repos en famille. Effectivement, hein, c'est ce que je vous disais, les Bleus vont se séparer demain dans la journée, puis elles se retrouveront lundi soir, une dernière nuit en France, et puis mardi, ça sera le départ pour l'Angleterre et donc pour cet Euro qu'elles vont jouer, qu'elles espèrent évidemment remporter. En tout cas, on a vécu encore une belle soirée. Merci Xavier, merci Laura. Les prochains rendez-vous, parce que vous le savez, l'équipe de France féminine peut-être auréolée d'un titre de champion d'Europe. On verra ça à la rentrée. Ça sera au mois de septembre. Il y aura 2 matchs. Ça sera des matchs qualificatifs pour la prochaine Coupe du Monde. On rappelle que les Bleus sont déjà qualifiés. Ça sera le match en Estonie. Et puis après, il y aura la réception de la Grèce. Et puis, vous le savez, le foot continue sur les antennes de W9 et d'M6 avec notamment la Coupe d'Europe. Il y aura la Ligue Europa et la Ligue Europa Conférence à la rentrée avec vous, mon cher Xavier. Et puis, dans quelques instants, vous avez rendez-vous avec Enquête d'action. Belle nuit à tous sur W9. Bonne soirée. Merci.